Vraiment par ici, bien sûr que oui, tout à fait. On adore. Qu'est-ce que c'est que cette... Ah oui, si, ok, d'accord, attendez, c'est bon. C'est parce que ça enchaîne avec toute la musique de playlist de création, là. Ce qui fait que du coup, là, on était parti sur la musique de Dark Souls. Ce qui est pas exactement le même mood. On se calme un peu, les enfants. Voilà, tout va bien. C'est difficile encore ce soir. Hein. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes chaud? Pardon. Merci beaucoup Anonymouf pour les 10 subs offerts à la commu. Anonymouf le qui ruisselle. Rigolocation qui ruisselle également. Pour une 12e année finalement. Pas du tout. Un 12e mois. Merci beaucoup pour cette année. Merci. Merci Tali pour le sub offert à Marel. Comment allez-vous? Vous avez la pêche depuis ce matin? Eh dis donc. Ce matin, alors, on n'a pas beaucoup joué au final parce qu'on a eu une grande discussion. Enfin, 2 grandes discussions, on a eu plein de discussions jusqu'à 10h30, dis donc. Alors là, 10h45 même. Joyeux anniversaire, 12 ans, ouais, bientôt un ado. Hein. Oh, bah, pré-ado, je sais pas si c'est pas pire encore, quoi. Or, Chris, quoi? Tesla rappelle tous ses Cybertrucks à cause d'un risque de chute de carrosserie? Attends, qu'est-ce que c'est? C'est une vraie information? C'est une blague? Qu'est-ce que c'est? Arrêtez! Canalisez-vous! Ah oui, bah j'imagine, Vanny, ouais, effectivement. Allez, pompez up! Allez, zou! Bah, ce soir, ça va. On sera pas sur un sujet... Enfin, on va être sur un sujet un peu zinzos, mais qui est pas trop dur, quoi. C'est une véritable info. Ils les rappellent tous. Ah ouais, putain, bah ça doit être un sacré merdier. Hein. Ça doit être... Ah ouais. Chute de carrosserie, mais comment ça? Putain. Parce que, bon, autant il peut y avoir des défauts, des machins, des trucs, autant chute de carrosserie, normalement la bagnole, voilà, elle doit tenir, quoi. Enfin... Il n'y a pas de trigger warning, non. Non, à part gigascam, grosse arnaque et tout... voilà quoi. Merci Velfort pour ton 47e mois. J'ai eu du mal à le dire. Merci beaucoup. Les gens en train de rouler tout d'un coup, ouais, plus de châssis. Bah c'est ce que je me dis. Moi je visualise ça, rigolocation. Ouais. Je prends de la joie là où je peux, mais je comprends, Chris. Et merci de me la partager, tu vois. C'est bien, hein. Non mais voilà, moi avant de me réjouir, je préfère vérifier si l'info est vraie ou pas, quoi. Quand tu dis scam, c'est toujours l'impression que tu dis sacam. Bah... Les scams, c'est un truc de sacam, cela dit, donc... Qui sont censés conduire tout seuls. Ça doit pas être si compliqué que ça de les rappeler. Ils les sifflent, tu sais. Ils font comme ça. Moi, je sais pas suffire avec les 2 doigts comme ça, mais... J'ai fait un peu un bruit de scooter 47e, ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas réussi à le refaire. C'est difficile de parler ce soir. Tout simplement. J'ai fait des cookies et je suis dégoûtée, j'ai oublié de mettre de la levure dedans. La levure chimique, le petit sachet, était posé à côté de mon évier. Je m'en suis rendu compte en ouvrant le four pour sortir les cookies du four. Donc, clairement, pas au bon moment. Scam, ça ressemble à Sacem. Donc, Sacam, assurément, absolument. Ça a fait flop. Bah, pas vraiment, ils se mangent quand même. Mais bon, ils sont moins ouf que prévu, quoi. Merci, Tali, pour le sub offert à Bancodeur. Ouais, ils sont tout raplapla. Mais ils sont quand même bons, hein. Mais, effectivement, bon, voilà, quoi. Je suis le seule à trouver que la levure chimique, ça donne un goût. Alors, un goût genre... Là, tu le dis, quand on dit ça, en général, c'est qu'on trouve que c'est pas terrible, le goût. Tu sais, genre... Ou alors, t'es vraiment là en train de dire « Oh, ils devaient être pas bons parce qu'ils avaient pas le petit goût de levure chimique. » Moi, je sais pas, j'ai pas l'impression, mais... Je peux faire un topping. C'est vrai que je pourrais mettre, tu sais, genre du beurre avec un petit peu de levure chimique et puis d'étaler ça dessus. Difficile. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui montrait le pare-choc... avait complètement décollé. Non mais... Parce que c'était juste collé. Non mais ouais, bah, ça va pas là. Hein. Ça va pas. Ça va pas. Hein. Ah, tu préfères sans? Ah ouais, tu vois, c'est intéressant. Ah oui, mais la levure boulangère, c'est encore différent. Recette Top Chef, ça. Hein. Ouais, mais le Top Chef de Camembert, donc on se méfie quand même. On rappelle le cheesecake au Holy Bubblegum. On est sur la base de quelqu'un qui n'a peur de rien. Vraiment qui ne recule devant rien. Bon. Mais... Gros pavasse de beurre fondu. Alors évidemment, il y a du beurre fondu dans mes cookies, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, bah là, juste, ouais, pas de levure, quoi.
Je l'avais tout bien préparé, le sachet. En fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que j'ai pas zappé entièrement. Ce qui aurait pu être une chose. J'ai vraiment juste zappé partiellement. Je l'avais bien préparé, mais alors ça prouve bien que quand c'est pas sous mes yeux, ça n'existe plus, quoi. Ah, la levure maltée. La levure maltée, c'est très bon. On appelle ça un peu le parmesan des véganes. Moi, je suis pas complètement d'accord, parce que je trouve que le goût est quand même pas trop similaire. N'hésitez pas à en mettre dans vos vinaigrettes. De la levure maltée, hein, bien sûr. Et Cybertruck, les bouts de carrosserie 100% ferraille ne sont pas attachés au châssis. Ah oui, alors attends, j'ai fait un mélange entre ton message camembert et le message d'Ilunaire et j'étais là. Ils ne sont pas attachés au châssis, châssis, effectivement, au châssis qui est au vin blanc. J'étais là, comment ça un châssis au vin blanc? Ça n'a pas de sens, c'est une voiture. Fail pâtisserie, j'ai voulu faire une recette de biscuits que faisait ma grand-mère marocaine pour les amener à des amis qui m'ont invité à rompre le jeûne. J'ai réalisé les avoir fait. Ah oui, merde, ils sont au vin blanc. Ah bah oui. Ah ouais, bah oui, merde. Ah bah ouais, bah con. Bah après, tu peux les manger pour toi. Enfin, tu peux les manger toi. Non, Maxime. J'adore le goût de la levure chimique et je mets double dose spécifiquement pour ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah, tu vois. Je me suis toujours retenue de goûter la levure chimique direct au sachet. Putain, mais moi, j'ai jamais fait gaffe au goût que ça avait, en fait. Hein. Toi, t'aimes pas la levure maltée, Sansan? Bah n'en mets pas dans ta vinaigrette, du coup, hein, tout simplement. Voilà. S'il colle le châssis au vin blanc, bah ouais, c'est ça. Alors on peut se la coller au vin blanc, mais pas un châssis. N'essayez pas. Enfin, après, moi je... Bon, qui suis-je pour donner des conseils en termes de bagnole, mais... les caisses à savon peuvent en témoigner, bien sûr. Il y a un concours de ça à... merde, je sais plus. Un bled dans mon coin. La levure chimique, c'est parfaitement dégueu. Allez, prends ça, Queen. Je sais bien, vous avez vraiment des statements hyper intenses sur des trucs qui n'ont vraiment pas d'importance. Et moi, je pense que c'est bien. Comme ça n'engage pas tant, en fait, finalement, quoi. J'en ai mis dans ma vinaigrette pas plus tard qu'il y a 1 heure. Ah, de la levure maltée, pas du vin blanc. Quoique, franchement, petite vinaigrette au vin blanc, je pense que ça passe aussi. Hein. Je quitte ce stream, je suis offensée. Putain, t'as vu Camembert, mais t'es modo en plus. Quelle image ça donne putain. Je pars en leur... Attends, Splinoza, tu dis quoi? Je pars en lâchant quand même que la levure chimique, c'est juste du bicarbonate de soude, en vrai. Et bah alors ça c'est une question que je me posais. Parce que des fois, ils disent qu'il faut mettre un peu l'un, un peu l'autre. Mais en fait, c'est pareil, c'est la même chose. Ah oui, il dit dégueu tout seul, comme du sucre. Ah, c'est quand même le sucre... Ça peut être sympa à manger cru. Non, c'est faux. C'est faux, mais c'est quand même plus fun. Acide tartarique, oui, mais alors ça... c'est un mélange des deux. Acide tartarique, je crois que j'ai jamais trop compris ce que c'était, quoi, mais... Ça a le même goût que le bicarbonate de soude. Ah oui, c'est pas forcément si ouf. Mais c'est pas non plus horrible, mais c'est pareil. Baking soda chez les Anglo, bah ouais, c'est ça, hein. Ah bah oui. Ah ouais. C'est hyper astringent. Ah oui, c'est un effet serre. Ah oui, ça te fait rentrer ton visage à l'intérieur, là. Le fromage tartare... Non, c'est faux, putain, mais rigolocation, wesh. Ça a un goût dégueu seul, ouais, c'est ça. Hein. Baking soda, c'est différent de baking powder. Ah. Vraiment, on a des débats pour rien, quoi. Mais c'est bien, hein. Tu serais fâché, Will, parce que ça parle de bouffe. Après, là, on parle vraiment de levure chimique, donc... J'ai pas encore dit que je faisais du risotto avec du riz à sushi, donc ça, après, bon, voilà. Notre levure chimique, donc. Baking powder, levure chimique, baking soda, bicarbonate. Vous dites n'importe quoi. Alors moi, je ne fais que lire ce que disent les gens. Moi, je ne suis que le messager, hein. Don't shoot the messenger. Oui, mais Splinoza disait que finalement, levure chimique et bicarbonate, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que ça a créé un débat. Première paella de ma vie. J'avais 18 ans. J'avais fait avec du riz basmati. Ah, j'y avais passé 5 heures pour que ce soit dégueulasse. Dégueulasse. Ah ouais, vraiment. Le riz basmati, je crois que j'aime pas trop ça. C'est chiant, je trouve. En fait, il a un peu le main character syndrome, le riz basmati. Vous avez pas cette sensation-là? Genre le man, il est là en mode... Non mais... Je suis pas juste du riz, en fait. Je suis du riz basmati.
T'es là, bah calme-toi en fait. Tu vas juste aller avec une ratatouille, tu vas bien fermer ta gueule. Voilà. Le taille est meilleur, je ne fais pas la différence. Je prends du riz sauvage. Je prends du riz complet. Riz basmati, c'est celui que je prends à chaque fois, mais ça fait rien de lui. Ça en fait plus pour moi. Tu fais une caractère. Est-ce que tu le manges en mettant ton gilet comme ça? J'espère. T'as riz basmati, putain, j'en peux plus. Il était évident qu'il fallait faire cette blague avec cette emote. C'est important. Vraiment la gueule de cette emote, quoi. Le fait qu'elle... tu vois, on n'a pas besoin de l'expliquer, on comprend directement, quoi. Faut juste pas oublier de bien laver le riz. Alors, est-ce que vous avez remarqué... Je suis partie en podcast des années 2010. Que le riz complet, il y a moins besoin de le rincer. Il dégage moins de... C'est pas de l'amidon, c'est quoi? On sait pas trop. Il est moins dégueulasse, quoi. Je sais pas. Il est mieux. C'est bien, hein, le riz complet, c'est génial. Hein. Franchement, vous devriez. Hein. Vraiment, j'adore. Team riz sans lavage ici, l'amidon, c'est la vie. Ah ouais, mais non, c'est pas bien. Hein. Oh, amidon, c'est ça. Oh, ouais, faut pas faire ça. Hein. T'aimes pas le riz complet, toi, Bantoche? Ah ouais. Ça met 800 ans à cuire. Oh bah, au cuiseur à riz, on fera pas de blague sur Harry Potter, mais... Plus d'arsenic dans le riz complet, non? Ah ouais? Donc je vais crever, en fait. J'en ai mangé ce soir, hein. À 2 doigts de la mort, là. Parce que le riz complet va direct à la poubelle. Putain, mais c'est chaud, comment ça se fait que vous êtes hyper définitif sur le riz complet, là? Ah ouais, je découvre un truc, il y a vraiment une... Il y a vraiment du riz complet 8 account. Ah ouais. Ce soir, on se polarise. Hein. Ah ouais, on se polarise le riz, on se polarise le baking soda, tout quoi. C'est dégueu. Ah ouais, vous trouvez que c'est dégueu? Ah, moi, je lave le riz de ouf. Hein. Ouais, Ah ouais. Riz complet, c'est Burke. Ou alors juste un peu dans le basmati. Genre en mélange de riz. Ah ouais. Bah dis donc. Non mais Queen, viens, on est ensemble sur le riz complet, moi j'adore ça. Ouais. Mais je trouve que vous êtes super intense, quoi. Il a trop de goût. J'aime mon riz neutre. T'aimes te faire chier, toi, en fait, Mantoche. T'aimes pas le fun, quoi. Ah, pour la santé, j'ai switch. Ah, parce que c'est pas bon pour la santé, le riz complet. Putain, mais attendez, moi, j'ai toujours entendu l'inverse. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est la texture? Ah ouais? Si c'est bon. Ah oui, c'est bon. D'accord. Ah, juste. Pas tout le temps. Ah, mais c'est comme les huiles où faut changer de temps en temps et tout, quoi. Faut mélanger. Un peu. Xéamine, t'as un avis, toi, sur le riz complet? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime la mâche du riz complet. Mais je trouve ça relou à cuisiner. Ah ouais, alors au cuiseur, pas de souci, hein. Tu préfères le riz blanc pour le goût. Ok. T'as fait un riz sauté pour ce soir? Riz complet à l'huile complète. Voilà, c'est ça. Basmati, ouais, basmati, moi, il y a trop de goût, quoi. C'est trop parfumé. T'as pas de cuiseur à riz, Wildy. Il y en a de temps en temps, moi, j'ai celui qui est là de temps en temps chez Lidl. Génialos. Pourquoi? Genre 20 ou 30 balles, un truc comme ça? J'en trouve pas du moyen court et j'aime pas le riz long. Donc pas d'avis, j'en mange pas. Ok, très bien. Mais on est sur un avis argumenté, quoi. Il y a vraiment une raison derrière. Parce que là, ici, les gens disent que c'est dégueulasse. Carrément, quoi. Comme ça, trop de goût. Bah, je trouve que c'est un peu les parts du riz. Mais si, Vanille, 100%, c'est un peu ça. Ouais. Alors que j'aime bien les parts. Donc, vraiment, voilà. Pour la santé et être rassasié, c'est mieux le complet. Ok, très bien. Bah, ouais. Le cuiseur, c'est la vie. Moi, j'ai jamais trop essayé de faire d'autres recettes. Enfin, genre, mettre d'autres trucs en même temps pour que ça cuise et tout, quoi. Moi aussi, j'aime bien les parts. Je sais que ça divise. J'ai jamais compris que ce soit aussi vénère, quoi. Genre, vraiment des gens qui trouvent que les parts, c'est dégueulasse. Genre, imbuvable. Team Orzo. Alors oui, mais c'est pas du riz, ça. C'est des pâtes en forme de riz. Besto, les parts. Allez, c'est bon. Cuiseur, combo cuiseur à riz, cuiseur à légumineuse. Ah ouais, non mais voilà, alors les trucs cuit vapeur aussi pas mal, ça c'est sympa. Hein. C'est délicieux les parts de Queen. Tu cumules, hein. Ouais.
La texture du complet est mieux. Mais moins facilement mollasse. Je suis d'accord. Moi, j'aime le riz qui se tient. On peut faire un stropole sur les parts, s'il vous plaît. Camembert, si tu te sens, c'est parti. Mais... J'ai tapé laver le riz sur Google et la question la plus posée, c'est pourquoi laver le riz 3 fois? Mais enfin, je vis dans une grotte? Bah écoute, je sais pas. T'es pas sur TikTok, Nelly, hein? Parce que putain, sur TikTok, tu te fais engueuler si tu laves pas ton riz, hein. Ah, je peux te dire que... ça chie, hein. Ça chie de ouf, hein. Après, c'est pas grave, en vrai, mais... Bah non, mais examine, il y a des gens ici qui lavent pas leur riz, hein. Bah, Camembert, il a dit, par exemple, rien à foutre, il adore l'amidon. Bon, bah voilà. Bon, moi, je sais pas, hein. J'ai acheté une fois de l'épar en retour de course à pied, avant de rentrer chez moi. Bah, j'ai recouru pour rentrer chez WAM. Attends, quoi? Pour aller en racheter, tu veux dire? Dans tous les pays asiatiques, tu te fais chier dessus si tu laves pas ton riz, mais absolument. Et on peut se faire chier dessus par TikTok interposé. Il y a un pôle. Voilà, alors le pôle c'est... Et vous les parts, j'adore, mon transit fuse. Horrible, je suis bouchée. Mais j'ai pas de papilles. Merci pour ces options. Pour le moment, on est sur un gros 71%. Oh, attention, ça vient de... Oh là là, tout shift. Tout shift, on est à 43 avec les deux premières propositions. 47, les gens sont bouchés. 50% de gens ne chient pas dans le chat. Oh, tout va très vite. Tout va très vite. On a que 13% de personnes qui n'ont pas de papilles. Attention, on vient de passer à 10. 63... 62% de gens sont bouchés. Incroyable. Horrible. Ah ouais, bah putain, je pensais que ce serait... Ah ouais, bah non, mais on a... Bah encore une fois, les gens trouvent ça dégueulasse. Le riz, de toute façon, vous chirez à la gueule si vous faites pas comme on fait dans le bled du gars qui tombe sur ton commentaire. Oui, non mais c'est ça, hein, c'est toujours un peu le même problème. Hein. Plutôt boucher que de boire les barres. Des mots forts, des mots qui ne connaissent pas de limite. On est toujours sur un gros 55%, les gens trouvent ça dégueulasse. Incroyable, quoi. La raison la plus évidente pour laquelle il est préférable de laver le riz est qu'il contient probablement de la poussière, du sable et des bestioles qui s'y sont glissées pendant la récolte. Ah, la seconde raison est qu'en lavant le riz, on le débarrasse d'une grande quantité d'amidon contenu dans sa composition. Et l'amidon, c'est pas bon pour la vie. Pour la santé, j'aurais dû dire l'amidon pour ou contre la vie. Aujourd'hui, on déblaye. Hein. Aujourd'hui, on déblaye. On a des sujets qui divisent, quoi. Ah, il y en a plus, c'est de la bouillie. Bah, il y a des gens qui aiment bien. Hein. Les contes français qui cuisent le riz dans beaucoup d'eau. Bah, en fait, oui. Puis c'est surtout que c'est une technique. C'est juste, c'est pas... Ça te donne des calculs, toi, Susano? Ah ouais, bah là, donc bon, là, 56% de personnes sont vraiment contre les parts, quoi. From jeudi société, tout jeudi cuisine. Hein. Ah ouais, non, mais moi, là, j'ai dit ce soir, on a le temps, on a une petite vidéo, parce qu'on faut que je coupe un peu plus tôt, parce qu'il faut que je sois en forme pour demain. Merci pour ton 18e mois, Dr Coyotis, merci beaucoup. Mais du coup, on a le temps. On est tranquille. La vidéo ne dure que 23 minutes. Mais je vous rappelle qu'avec une vidéo de 45 minutes, on peut durer jusqu'à minuit et demi, donc en vrai, bon, tout est possible, quoi. Comme quoi on pense être entouré d'amis. Hein. On pense que les gens, tu vois, on les connaît, et en fait, on les connaît jamais vraiment. Hein. Tant que ça vous plaît, cuisiner le riz comme il vous... Bah oui, non, mais là, il y a vraiment souci. Hein. Aucun souci. Il y a vraiment souci. Je t'arrive plus à parler. Je n'aime pas le fun, mais je bois de l'épar. Parce que t'es une libre penseuse. Putain, en parlant de libre penseuse, rien à voir, mais juste, genre, 2 minutes, 1 minute avant le live... in extremis, j'ai pris un billet pour l'exposition sur l'apocalypse à la BNF pour samedi matin. Bon, mon train est à quoi? 13h45, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'ai prévu, je me suis dit, bon, avec le pass, en plus, je paye pas, c'est gratuit. Sachez que si vous avez le pass culture de la BNF et tout, là, les expos sont gratos. À la base, c'est 16 balles. Je vous donne cette information. Elle est gratuite, elle aussi. Elle me fait plaisir. Et en ce moment, l'exposition a l'air zinzos. Donc, bon, bah, peu importe. Si finalement je peux pas y aller,
bah tant pis, parce que de toute façon c'est gratos. Si je peux y aller et pas rester trop longtemps, bah c'est pas grave, c'est gratos. J'y vais samedi matin subrepticement avant mon train, quoi. Bah bon, pour plus de bons plans, abonnez-vous à la newsletter payante, hein, bien sûr. Hein. Bah ouais, mais tu vois les Diazura, et franchement, bah, donc du coup tu peux prendre le truc sur le site et tout. Tu peux réserver ta place, t'as des créneaux horaires et tout. Et ah ouais, bah Girls Math, bah là c'est gratos, donc vraiment il y a 0 maths. C'est trop bien. Ouais, Fast Life de HPI, hein. Ouais. Franchement, et donc l'expo elle est jusqu'au 5 juin, je crois, un truc comme ça. Et elle a l'air incroyable. Voilà. Et je l'ai vue pourquoi? Parce que ma tatoueuse y est allée aujourd'hui. Qu'elle a mis plein de photos et j'ai fait genre... Bah je vais peut-être faire ça en fait. Parce que je reste pas longtemps, mais c'est quand même cool de... C'est quand même cool de profiter. Le peu de temps que je suis là, d'essayer de me caler une petite expo, quoi. J'adore la culture. Ah, moi je bouffe de la culture, j'en peux plus, j'adore, quoi. La BNF refuse de revalider mon passe lecture. Ah merde, c'est vrai, il en attend depuis 2 mois. Alors que moi j'ai l'impression qu'il s'auto-renouvelle tous les ans maintenant. Genre tranquille en fait. C'est trop bizarre. Parce que si tu l'as déjà eu une fois, enfin c'est... Ouais. Cultivore. Énorme cerveau. Gigantesque cerveau. Et après, si vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi, bah c'est pareil, hein, y a plein d'expos et plein de musées qui sont gratuits. Ou qui peuvent vous permettre d'avoir au moins des réducs. Ça dépend, hein. Il y en a c'est vraiment des chiens de la casse et ils font 0 réduc, rien que dalle. Mais par exemple, vous pouvez aller au Louvre gratos, enfin il y a plein de trucs. Faut vraiment pas hésiter, hein. Vraiment profitez-en tant que vous pouvez. Mais là en tout cas, je me suis dit, oh tiens, parce que j'ai vu la réduc machin passe culture et je me suis dit, mais attends, mais moi je l'ai. Et du coup j'ai cherché mon numéro, le petit numéro d'adhérent que j'ai et tout machin, je rentre le truc et ça me dit, oh, ok, pas de soucis, validé. J'étais là en mode, putain mais trop cool. Oh, j'adore quand les trucs sont gratuits. Oh, j'adore. Ouais, le Louvre, c'est trop bien. Après, c'est vrai que bah, tu peux pas tout faire, mais c'est trop agréable. Bon, la dernière fois que je l'ai fait, j'y suis allée seule. Et c'était... J'y étais pas allée depuis hyper longtemps, évidemment. Je pense que les dernières fois où j'y étais allée, j'étais enfant. Et là, d'y retourner seule, tu vois, j'ai trouvé ça trop agréable, quoi. Moi, j'adore faire des musées seule. Parce que du coup, je fais ce que je veux. Je lis, je reste plus longtemps sur certains trucs, moins longtemps sur d'autres. T'as pas la pression d'aller au même rythme que quelqu'un d'autre. Enfin, j'aime trop et j'ai vraiment... C'est trop bien, quoi. Premier vendredi du mois, en nocturne, c'est gratuit aussi, le Louvre. Ah, en nocturne, ça doit être chouette, hein. Tu t'es tranché la narine gauche. Bah putain, pas de panique. 5 points de suture. Bah wesh. Bah écoute, j'espère que ça va quand même, hein. Pourquoi tu fais ça? C'est encore pour faire ton intéressant? Bah bravo, hein. Seul, je peux chialer pédard devant les œuvres. Exactement, non mais c'est ça, hein. Puis tu sais, tu peux retourner, revenir, rester, tu fais comme tu veux, quoi. Comment? Alors attention aux descriptions un peu sensibles potentiellement, hein. Faut pas que ce soit trop graphique, parce qu'il y a potentiellement des gens que ça peut foutre mal, quoi. Je vais mettre sushi. Ah mais courage, pas de panique en tout cas, hein. Vraiment, j'espère que ce petit jeu de société va te faire du bien. Te permettre de te changer un peu les idées. Ah oui, c'est 18-21h, c'est pas grosse nocturne. C'est pas 22h, 2h du mat. Oh, c'est vraiment nocturne, faut le dire vite, quoi. Prendre son temps au musée, c'est trop bien. Et passer devant les trucs dont t'as absolument rien à branler, c'est trop bien aussi. Enfin, je veux dire, moi je trouve que, enfin, faut pas sacraliser, quoi. S'il y a des trucs, ça vous parle pas, vous avez pas envie de rester regarder le cartel et tout, c'est ok, vraiment. Ouais, 5 points à la narine, ça veut dire que... ouais, bon, je préfère pas trop imaginer, quoi. Perso, j'y passe des heures dans les musées, donc clairement, je préfère, oui, le faire seul parce que je prends mon temps et je lis tous les cartels. Bah oui, puis tu sais, des fois, tu te dis, oh merde, non, je vais pas rester trop longtemps, il y a machin qui m'attend. Ah merde, en démontant ma scéno, j'ai pris un coup mal placé. Oh là là, chaud, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça aussi, c'est cool sans des fois de juste regarder, puis après, moi je trouve que c'est bien de se laisser un peu happer par les trucs qui te parlent, enfin, tu vois, mais tu fais comme tu veux, quoi. Avant c'était 21h45, mais les surveillances, elles les faisaient finir trop tard, ouais, j'imagine, ouais.
Je comprends pourquoi les gens entendent parfois mal le stream. Funkerface a décidé de pas fonctionner ce soir. Je peux plus désactiver le compresseur. Ah, c'est tout étouffé. Ah bah chier. Nul. Effectivement. Oui, c'est vrai que le musée ferme bientôt. Et puis il ferme quoi, pour 5 ans, je crois, un truc comme ça, parce qu'ils font des rénaux. C'est long, hein. Je me suis dit aussi que... Waouh, c'était un gros morceau, quoi. C'est du bénévolat. Ah merde. Même pas un accident du travail. Ah merde. Putain, courage, quoi. Ouais, c'est long, hein. Ouais, il ferme pour si longtemps. Ouais. Je crois que j'ai vu ça passer sur Insta 5 ans. Je me suis dit, oh bah putain. En même temps, bon bah, y a peut-être plein de trucs à refaire. C'est cool qu'ils prennent le temps aussi, tu vois. Mais ils vont changer la couleur des tubes. Bah, je sais pas ce qui est prévu. Il doit y avoir un plan de ce qui est prévu et tout, hein. T'as du FOMO de quoi? De Pompidou? Parce que t'y es pas allé? Bah go, hein. Je sais pas quand est-ce qu'ils ferment d'ailleurs, mais... Ah, c'est lié à l'amiante, oui, donc bon, bah, c'est important, effectivement. C'est pour ça que les employés ont fait grève, parce qu'ils étaient toujours pas replacés autre part pour ce temps. Ah oui, alors que, putain, ouais. C'est maintenant ou jamais. Non, ça reviendra sans amiante, donc c'est pas mal, mais... Ah, Nosby, écoute, bah ça me fait trop plaisir. J'ai pas été très productive. Eh bien, c'est pas plus mal. Parce qu'en attendant, t'as quand même écouté une conversation qui t'a plu. Donc, c'est vrai que c'était intéressant ce matin. Ah, il y a des features partout. Ok. Donc, bah, faut refaire. Hein. Ils ont mis un compte à rebours sur le site de la BPI. Ok, genre réouverture dans 150 jours. Mais attends, mais 150 jours, c'est... C'est pas... ça fait pas 5 ans. Ah ouais, attends, parce que là, 150 jours, c'est pas si long, en fait. On a parlé de quoi ce matin? On a parlé... Oh, bon, on parlait encore des questions d'influence. Justement, j'ai développé un peu autour de... le réel, le TikTok et tout que j'ai fait. Et puis après, on a parlé aussi de MDR. Et puis, tout ça. Moi, de quoi on a parlé d'autre? T'as plein de trucs, hein. Plutôt 1500 jours, je pense. Ouverture dans 150 ans. Yes. Ouais. 1500 jours, ça serait plus logique. Mais 300... Faut que j'arrête. Non, j'arrête. Pas envie. Bah attendez, on peut vérifier. On va aller vérifier. Métamorphose. En 2025. Les expositions sont ouvertes jusqu'en septembre 2025. Ah mais il n'y a pas de... C'est faux, il est pas là le compte à rebours. C'est un mensonge. Vous mentez en fait. Je suis outrée. C'est pas joli, hein. Si c'était une nouvelle cathédrale, ça pourrait être 150 ans. Imaginez le décompte en ligne, hein. Mais ça, il y a plus de... Je pense que c'est plus... Sincèrement, mais c'est triste à dire et c'est un peu vertigineux, mais je pense que dans notre saucisse actuelle, il n'y a plus rien qui puisse mettre autant de temps à être construit. Déjà là, dans l'absolu, des travaux aussi longs que ça, c'est, je trouve, assez étonnant, surprenant. Mais 150 ans, c'est mort, ça n'arrivera plus jamais, quoi. Je voue une haine persistante au centre Pompidou, c'est vrai, bah pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison valable ou est-ce que c'est juste, juste de la haine gratuite, quoi? Ah, il réouvre dans un autre lieu dans 150 jours. Ah, mais c'est pour ça. Allez, CE2 valide toujours pas les maths. Moi, j'essaye même pas. Hein. Lundi 25 août 2025, réouverture de la BPI. Ah, aux Lumières. 40 avenue des Territoires de France. Très bien. Le bâtiment qui est absolument affreux. Ça va. C'est ok. Ils font plein de trucs avec comme travaux, j'imagine, parce que là, effectivement, la viande, ça mettrait pas 5 ans non plus, mais... je monte des scènes pour un collectif d'artistes sur Lyon, des expos gratuites autofinancées par la vente d'œuvres, aucune subvention. Ah bah écoute, si t'as un site sur lequel il y a des infos, pas de panique, n'hésite pas. Hein.
Oh putain, Queen, hop hop hop. Le seul truc qu'on va 150 ans à bâtir, c'est une gauche unie qui tient. Allez. C'est pas faux. C'est pas faux. Et encore, voilà, est-ce que ça arrivera un jour? Toutes les expos que j'ai faites là-bas étaient les moins accessibles au tout public que j'ai jamais faites. Ok, ça m'a énormément énervé. Ah oui, d'accord. Putain, c'est... Insta, ça passe, Patanique. Vas-y, y a pas de souci. Ah ouais, les moins accessibles dans le sens compréhensible ou vraiment accessible de façon physique? Enfin, genre, t'as trouvé que c'était trop gros cerveau ou que ça se prenait la tête ou que... Mais c'est intéressant, cela dit. Du coup, c'est un bon argument. Enfin, c'est... Bon, tout argument, en vrai, j'allais pas te forcer non plus, mais bon... On peut juste vibrer, bien sûr, hein, mais on peut aussi trouver que c'est pas accessible. Hein. Enfin, c'est ok, hein, mais... Merci beaucoup, pas de panique. Pour les commissaires d'expo, Pompidou est souvent salué pour sa modularité. Mais pour le public, je trouve aussi que les expos manquent de pédagogie et d'explication. Ah oui, compréhensible, ok. Genre, il fallait déjà avoir suivi un cursus d'histoire de l'art pour pouvoir suivre. Je comprends. C'est pas agréable. Alors après, c'est vrai que il peut y avoir aussi... Enfin, faut pas hésiter à prendre des visites guidées ou des trucs comme ça, hein. Parce qu'en fait, des fois, c'est cool d'avoir... Parfois, on a la flemme et tout, mais c'est vrai que c'est cool, des fois, quand t'as quelqu'un qui t'explique un peu le contexte de certains trucs, ça te fait pas forcément les apprécier plus, mais tu te sens un peu moins comme de rond de flanc, quoi. L'art contemporain. To each their own, comme on dit. Hein. Chacun, il trouve son truc, quoi. Bah, ouais, alors... Du coup, je pense que c'est aussi ça, c'est que il est mal contextualisé et il peut avoir l'air élitiste du coup aussi. Il y en a... Enfin, ça arrive. Comme dans n'importe quel art, il y a des trucs qui sont élitistes. Mais en vrai, c'est pas systématique non plus. Il y a de tout, quoi. L'art contemporain rejoint Valenciennes en 2025. Hop, ça part. Ouais. Ça dégage. Non, mais il y a tout, quoi. Il y a vraiment de tout. Il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs qui peuvent ne pas nous plaire, mais nous apporter quand même des perceptions des choses différentes et tout. Faut tester, quoi. Faut tester, hein. Moi, j'avoue que c'est pas ce qui me touche le plus, mais il y a des trucs qui sont super intéressants. Bon, après, si on n'aime pas ça, voilà, quoi. Oui, il n'y a pas besoin de comprendre, mais c'est vrai que des fois, tu sais, t'as envie de te dire, putain, mais est-ce que je suis... Comment ça se fait que je suis si loin ? Ça, je peux comprendre, tu vois, t'es face à un truc et tu te dis, mais putain, mais pourquoi ça me parle si peu, quoi? Bah parce que ça arrive. Il y a des trucs comme ça, et c'est même pas forcément tant qu'on ait une question de pas être le public, il y a des trucs qui sont aussi des performances et tout, machin, et je comprends qu'on soit un peu là en mode, bah, vas-y, va te faire foutre. Mais bon, bah, voilà. À l'époque, j'aimais bien emmener mes potes voir des expos à Beaubourg, avec mon bagage d'histoire de l'art, ouais, c'est ça, je pouvais leur expliquer des trucs. Bah ouais, c'est vrai que ça peut être cool, quoi. Ouais, c'est comme les bâtiments romains pour Willy. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment genre... Et wesh. J'avais été déçue de l'exposition sur les centenaires du surréalisme. Mais seulement parce qu'1 an plus tôt, j'avais vu celle sur les femmes dans le surréalisme au musée Montmartre. Gros cerveau, Bantoche. Petit flex, là. Au Belvédère à Vienne, avec mes copines, par curiosité, on avait fait le côté art contemporain. On était tellement du père, c'était quelque chose. Pourquoi cette tache bleue sur un fond blanc me fait chier? Mais après, des fois, il y a des trucs qui te parlent pas du tout pendant très longtemps, et puis qui, un jour, tu vois le truc et tu te dis « Waouh ! En fait, je crois que je comprends maintenant. Je crois que ça me parle. » Bantoche déteste Breton, ce gros con, surtout. C'est vrai que Breton est un gros con. Les Bretons ne sont pas des gros cons. Pas tous. Il y en a quand même quelques-uns. Mais tu vois, parce que par exemple, Pierre Soulages, moi j'adore Soulages. Mais en fait, toute une partie de ma vie, je suis passée devant ce qu'il faisait, enfin, vous voyez, ça m'interpellait pas et tout. Et un jour, j'en ai vu un en vrai. Et j'ai pété mon crâne. Alors que c'est des aplats de noir ou des trucs comme ça. Et t'es genre... La texture et tout, ça m'a trop touchée, quoi. Et après, du coup, à partir du moment où là, j'ai été touchée par ça, toutes ces autres œuvres m'ont parlé de la même façon et je me suis dit, ah putain, j'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert mes yeux, quoi. Ah bah tu vois, Préludis, Soulage, incroyable. Vraiment, c'est incroyable.
Et je pense que c'est pour ça que c'est cool d'expérimenter en allant dans les musées et tout, parce que le fait de voir en vrai, d'avoir la texture sous les yeux, ça te donne une perspective super différente, quoi. Vraiment. Même sur des grands tableaux très classiques et tout, quand t'es vraiment genre à 2 cm du truc et que tu vois que les petits bonhommes dont t'as l'impression qu'ils sont hyper détaillés, hyper zinzin et tout, c'est juste des petits coups de peinture où tu vois l'huile, tu vois machin, ça te... C'est fou, quoi. Alors ça peut te laisser complètement indifférent, mais je trouve que c'est question de texture, là où du coup, la peinture, c'est plus juste quelque chose que tu regardes, mais c'est quelque chose dont tu peux vraiment imaginer, le toucher, le machin. C'est trop bien, quoi. Soulage, c'est incroyable. Il y avait pendant le Covid une visite virtuelle d'une expo. Il y a pas... Est-ce qu'il y a un musée Soulage? Je suis pas sûre, mais il y avait une expo en tout cas. Je sais plus où c'était. Enfin bref, ma mère m'avait envoyé le lien et c'était trop bien. Trop beau. Trop beau. Mais du coup, voilà. Et jusque-là, je voyais le truc passer. Ouais, c'est ça, il y a un musée, donc c'était ça. Une de mes ex n'en pouvait plus de mon hermétisme infini envers tout ça. Bah après, en vrai, ça t'intéresse pas, tu vois. Ah bah ça doit être ça, Dreamy, tu vois, voilà, c'est ça, à Rodez. Bah ouais, bah du coup, je sais pas s'ils ont toujours ça, mais faut pas hésiter à checker sur le site, parce que pendant un moment, il y avait vraiment une visite virtuelle où tu peux faire tout le tour. Bon, alors voilà, c'est virtuel, mais... Vraiment... Trop bien, quoi. Trop beau. Une des œuvres qui m'a le plus fait d'effet, en vrai, c'est Tue-moi Yasmina, de Martial Reis. Je suis restée tellement longtemps devant. Puis il y a des trucs comme ça, vraiment, enfin... Tu regardes, et puis alors, je sais pas, c'est trop bien, quoi. C'est... Voilà, c'est trop bien. L'art, banger, quoi, tout simplement. Hein. Le musée Soulage, l'archi est moche, et le directeur est turbo de droite, mais l'œuvre sont incres. Alors, l'archi est moche, ça, c'est une question de goût. Le directeur turbo de droite, ça, c'est quand même un autre problème. Ça fait chier, mais du coup, visite virtuelle. Comme ça, vous êtes peinard. Vous donnez pas de sous au mec. Mais bon, chier, quoi. Les tableaux de Van Gogh, ouais. Non, mais il y a plein de trucs où même quand t'es pas forcément complètement touché, bon, ben, je sais pas, c'est chouette à voir en vrai, quoi. C'est bien de se déplacer, quand on peut. Quand on est... quand on a l'opportunité, quoi. Ah, j'ai fait un petit rototo de gorge bizarre. C'est sûrement le cas de beaucoup de directeurs. Ouais, bah dans l'art, oui. Après, vaut mieux un mec qui est franc sur le turbo de droite qu'un mec qui fait croire qu'il est de gauche et en fait c'est un espèce d'ancien 68 art nul à chier, complètement de droite dans sa tête au final, quoi. La seule fois où je suis allée à la BPI, aucune œuvre m'a touchée. Aucune, ok. J'ai essayé pourtant. Je me suis même posée à côté de 2 personnes qui discutaient d'une œuvre. J'ai laissé traîner mes oreilles pour comprendre. Bah, rien à faire, ok. Pour autant, je regrette pas d'y être allée. C'est une expérience en plus. Bah, exactement. C'est toujours agréable en plus, je trouve. L'ambiance des musées, moi, j'aime bien, quoi. Vraiment, c'est un truc que je trouve cool. Moi, j'aime bien. C'est tranquille. J'ai vu une fois le tableau Les Ambassadeurs, et en vrai, je l'avais étudié au lycée, ça faisait quelque chose de le voir. Ouais, il y a des trucs comme ça où tu te rends compte que ça existe, quoi. C'est pas juste une image, tu vois, en plus, en l'occurrence, nous, c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant, avec Internet, de les voir passer, voilà. Et en plus de les voir passer avec une luminosité, des contrastes et des couleurs qui sont pas les mêmes parce que liés aux écrans d'ordi. Et là, quand c'est tes yeux qui voient le truc, et qui voient pas une photo du truc, ça, c'est cool. Ça, c'est vrai que c'est cool, quoi. Chuchotez, s'il vous plaît. Ouais, mais bon, au moins, t'es pas emmerdé quand t'es seul. Bah, tu chuchotes avec toi-même dans ta tête. Ouais, c'est réel, en fait, c'est ça. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est chouette quand, justement, tu vois les textures, tu vois les trucs et tout, c'est que tu vois... Enfin, tu prends conscience que ces gens existent vraiment, parce que ça peut être très irréel, en fait, au final, tu vois, de se dire ce tableau, il existe, machin... C'est les vraies vies des vrais gens, enfin, c'est impressionnant, quoi. Il y a vraiment un sens du réel, je trouve, qui est trop cool, quoi. Il avait fait une expo temporaire sur un artiste qui avait joyeusement collaboré avec les nazis. Il avait tourné toute la com auprès des mécènes sur lutter contre la cancel culture et encourager la part sombre des artistes. Ah oui, non, mais d'accord, donc c'était pas juste un truc qu'il avait un peu éludé, c'était vraiment un argument. Une merde. Exactement, tout à fait. Ah, c'est chaud, hein.
Ouais. Il y en a encore des comme ça. Hein. On aimerait que ça n'existe plus, mais voilà. Ce qui me bloque, c'est quand l'art doit être expliqué. Ok, si je ressens rien en regardant, en écoutant un truc, je refuse qu'on m'explique et je passe à autre chose. Ok, je peux comprendre. Ah mais alors, moi c'est ça le truc, c'est que carrément refuser qu'on t'explique. Mais je suis assez d'accord sur le fait que si il faut tout un pamphlet pour que ton truc prenne un sens, bon bah c'est un peu dommage quand même, parce que... Mais d'un autre côté, bah ça peut faire partie de la démarche aussi. Donc voilà, après ça... Juste, bah, ça t'intéresse pas, quoi. Mais bon, bah, c'est cool. Ça veut pas dire que c'est de la merde, quoi. Mais c'est juste que ça veut dire que c'est une démarche qui t'intéresse pas, quoi. Moi, je sais pas, il y a des trucs où... Il y a des trucs aussi où des fois, j'ai pas envie de lire la description ou l'explication ou tout. Le truc, il me touche juste d'une certaine façon et j'ai envie de rester là-dessus, quoi. Ah, le musée Gustave Moreau, il est incroyable, hein. Oui, puis alors en plus, t'as vraiment des endroits où c'est tout petit. Autant t'as la pièce, là, avec l'escalier incroyable et tout, là. Où t'as des peintures qui sont gigantesques. Mais t'as aussi des toutes petites pièces où tu ranges juste dedans. Et alors là, il y en a partout et tout. Non, il est très très beau, le musée Gustave Moreau. Je le conseille parce qu'il est vraiment... il est un peu... Enfin, pas isolé, mais il est un peu perdu dans une petite rue et tout, là. C'est beau, hein. C'est très joli. Puis bon, Gustave Moreau, on adore. On aime beaucoup. Moi, j'avais vraiment apprécié y aller. J'étais allée quand? Il y a 3 ans, je pense. Un truc comme ça. 3 ou 4 ans. Bon, les enfants, c'est pas que... Hein, mais en fait, on a quand même un petit... jeudi saucisse, hein. Bon, après, la vidéo, effectivement, voilà. Il est à Paris. Tout à fait, Sanson, absolument. Ouais. Donc voilà, donc nous on va parler de Gigascam et de Gigasacam. Bah alors en fait, donc on va parler d'un scandale et d'une arnaque autour d'une appli de cashback. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les applis de cashback, mais en fait, en gros, c'est des applis. Alors ça existe aussi en France, hein. Je crois qu'en France, c'est genre iGraal ou un truc comme ça. Et en gros, à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu scannes le code barre et ça te donne de la thune. C'est-à-dire qu'en gros, enfin voilà quoi, c'est-à-dire que plus tu achètes, plus tu gagnes. Bon déjà, le truc de base est full capitaliste et tout machin. Et donc, c'est une appli qui a été partenaire de plein de youtubeurs et youtubeuses, notamment américains, puisque là, ça sera américain, mais bon, c'est bien de regarder parce que ça pourrait tout à fait nous arriver également. Et donc, vous allez voir que le truc est... C'est malin, quoi. C'est vraiment... voilà. En effet... c'est un mec cis qui fait la vidéo. Je suis désolée, ça arrive rarement. Mais d'ailleurs, alors attendez, parce que j'ai pas mis la notice, la notif, enfin la commande société à jour, je crois. J'ai pensé à tout, mais pas à ça. Hop, voilà. Donc, Mégalag. J'ai pas l'adresse de sa chaîne, mais bon, c'est pas grave. Je vous mettrai ça de toute façon dans le truc adapté et tout machin, quoi. Ça pue l'arnaque, non mais c'est ça que Xéamine. Mais vous allez voir... alors, je viens d'expliquer, Naboozer. T'écoutes pas. En fait, tu sais, c'est les applis où tu scannes le code barre et ça te donne de la thune. En gros, plus t'achètes, plus tu gagnes des sous. De toute façon, je pense qu'il va l'expliquer dans la vidéo. Mais en effet, voilà, c'est juste... c'est ça, c'est le cashback. C'est vraiment... C'est le nom, hein, c'est-à-dire que t'as de l'argent en retour quand, par exemple, tu payes pour de l'essence, quand tu fais tes courses n'importe où, enfin, voilà. Et c'est aussi dans des navigateurs, par exemple, si tu valides ton panier, machin, enfin bref, il y a tout un truc. Donc il va expliquer, c'est de l'argent magique, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Et donc vous allez voir que ben, c'est pas si magique que ça, en fait. Donc, c'est parti. On est là, voilà. Donc effectivement, trigger warning, Mexis. Donc il est là, mais il explique bien. Donc
Voilà. On nous mentirait. Eh bien oui. Et c'est un scandale. C'est l'argent gratuit, c'est ça, hein. J'aime bien sa petite lampe, on dirait un truc de réchaud de gaz, là. Donc c'est parti. Vous allez me dire au niveau du son et tout, quoi. Le cashback, c'est un réflexe à prendre. Je m'en sers dès que je dois faire de gros achats et j'ai économisé plusieurs centaines d'euros. Ah, c'est vrai, putain. Mario, elle est en train de nous faire le speech dans le chat en mode hyper bien. Mais alors attention, parce que, ouais, un petit remboursement. Ok, j'aimerais m'en passer parce que c'est le cas. Oui, c'est le cas capitalisme, mais ça paye quelques courses. Ah ouais, donc, ok, gouvernement. Donc ça veut dire que dans une certaine mesure, ça marche. Mais alors attention, parce que là, bon. Donc, c'est parti. Alors, sachant que, disclaimer, avant même que la vidéo ne commence, c'est une vidéo qui est censée être en 2 temps, c'est-à-dire que je crois que Megalag a prévu d'en sortir une deuxième. Là, celle-ci, ça fait 2 mois qu'elle est sortie. Pour le moment, pas de news de sa deuxième partie. Mais du coup, là, je me suis dit, l'avantage, c'est que comme de toute façon, de base, ce soir, je devais faire un jeu de société plus court, et ben, on se fait ça, et après, on en fera un autre quand il aura sorti sa deuxième vidéo pour avoir la suite. Voilà. On se fera un petit récap et tout. Mais là, déjà, ça explique pas mal de choses, quoi. Donc, bah oui, c'est très bien. Bah ouais, tu vois, je me suis dit, oh là là, ça tombe bien, quoi. On est bien. Donc, c'est parti. By now, you've probably heard about... Un peu plus fort d'emblée, je pense que vous allez râler. Je vous ai mis sur 200%. Elle est forte, hein, putain. Honey. Oh là, c'est un peu fort. Là, c'est un peu fort pour moi, quand même. J'étais un peu trop généreuse. 180. By now, you've probably heard about honey. Là, c'est bien. Normalement, là, vous êtes satisfait, satisfaite. Honey. 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 Moi, c'est bien. Regardez ces béboules. Putain, c'est Béboule. Béboule is back. Béboule dans sa vie parallèle, dans un autre travail finalement. Hein. J'utilise un truc pareil. Béboule, camemboule. Putain, l'arc camemboule quoi. T'as utilisé ce truc, Susano? Ah, genre cette marque-là? Eh ben écoute, reste avec nous, fin. C'est parti. Hein. You know, the browser extension... Ah, attendez, j'ai pas mis les sous-titres. Oh là 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 là. Oh là 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 là, putain. On a été à 2 doigts du drame. Le drame le plus total. French. Voilà. Ok, c'est parti. By now, you've probably heard about honey. You know, the browser extension that saves you money. Do you have honey installed? Oh, alors déjà. Effectivement, trigger warning MrBeast, bien sûr. Parce que bon, bah lui, évidemment, dès qu'il y a un plan à la con, il est jamais loin. Honey. Oh, no, no, no. Honey. Honey is a free browser extension. Free browser extension. Free browser extension. Free browser extension. That Ah, les automatically pires, applies quoi. coupon codes when you check out online. Free money, basically. It's literally free money. It doesn't make sense to not be using this. So what's the catch? There is no catch. Join Honey. Join Honey. Join Honey. 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 J'ai utilisé cette extension, jamais vraiment eu de cashback, mais il m'a trouvé des codes promo une paire de fois. Ah, c'est vrai? Ah, tu le reconnais jamais, MrBeast? Il a, bah, c'est vrai qu'il a une tête un peu genre juste random youtubeur quoi. Mm. Honey. Honey, 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 honey. Chaud. Yeah, I hate to break it to you, but your favorite influencers sold you a lie. Honey is a scam, and the majority of claims promoted by those influencers aren't even remotely true. But it gets worse. Honey hasn't just been scamming you, the consumer, they've also been stealing... C'est celui qui sourit pas et pend les dents. J'utilise Cooper, moi. Ça marche quasi tout le temps pour les codes. Donc je me demande où est la douille. Ouais. Ouais, Istrom, je sais pas s'il est pain de mie, il est plus patalo, parce que j'arrive pas à le trouver BG, moi, MrBeast. Mais je viens de reconnaître une youtubeuse que je regarde beaucoup. Non, mais là, il y en a plein, hein, effectivement. Il n'y a pas que des connards qui utilisent ça, parce qu'en fait, je pense que du coup, le partenariat devait être plutôt intéressant. Et puis, en vrai,
si tu te dis, bah, c'est sympa pour les gens, c'est pratique, quoi. Pain de mie, ça veut dire BG? Non, mais c'est juste que, en fait, dans la définition de pain de mie, il y a quand même ce côté conventionnellement BG, quoi. C'est-à-dire, mais un BG chiant, c'est-à-dire que c'est vraiment une notion de beauté un peu... je veux dire, ouais, quoi que c'est vrai que quand je vois Léo dans Charmed, mais tu vois Riley dans Buffy, Matt Damon, ouais, c'est insipide, mais je veux dire, il y a quand même cette notion de un peu BG, quoi. Un peu genre, un de ses intérêt, c'est d'être un peu BG, mais BG de ce qu'on dirait, voilà, classique, quoi. Pain de mie, Ryan Gosling, effectivement, ouais. Prince dans Shrek, ouais, mais Prince dans Shrek, non, parce qu'il a un côté trop... il est trop con. Enfin, tu sais, il a trop de personnalité. Il a une personnalité de merde, mais il a une personnalité. Riley, c'est vraiment le meilleur exemple. Hein. Léo dans Charmed, De toute façon, cette théorie a été développée autour de Riley et de Léo. C'est vraiment mon cœur d'exemple. Matt Damon s'est greffé aussi avec le temps, quoi. Ouais, Love Interest, un peu qui flop, ouais. J'aime bien Sport Me de Ryan Gosling. Bah, désolé Kitty, ouais. Après, c'est pas... voilà, encore une fois, les goûts, les couleurs, tout ça. Hein. Mais, alors, parce qu'en plus, bon... Riley, il a un côté en plus un peu toxique dans Buffy et tout, mais... Matt Damon... Bah, Matt Damon, voilà, quoi. Et ce Shrek, non mais vraiment, putain. Le nain tracassant. Le nain tracassant. Très étonnant que Léo et Riley soient joués par 2 acteurs différents d'ailleurs, tellement ils sont interchangeables, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ok d'aimer le pain de mie, mais bien sûr, hein. Mais mettez des trucs avec vos pains de mie, les mangez pas secs sans rien, hein. Vraiment. Donc du coup, ouais, donc vous utilisez des cashbacks, mais donc pour des trucs de réduc. Bah écoutez, bon, vous allez voir, peut-être s'il y a des trucs à checker, quoi. Money from influencers, including the very ones they paid to promote their product. And I'm not just talking about a few bucks here. I believe the scam has likely cost content creators millions of dollars. Sound crazy? Well, I didn't believe it at first either, until I experienced it myself firsthand. In fact, I'm confident this might just be the biggest influencer scam of all time. Bon alors là, là, il y en a que des problématiques. Putain, c'est de Jake Paul celui-là. Mais putain, PewDiePie, il y a que des... Ouais. Which is insane, considering Honey is... Ah, le postulat de base, c'était vérifier s'il n'y a pas un petit code quelque part pour avoir moins 5%. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Is owned and run by PayPal, who purchased this company for $4 billion. This 3-part series is the result of a multi-year investment. Ah, 3-part series, donc il a prévu de faire 2 autres vidéos encore en plus de celle-ci, quoi. Incroyable. Mais ouais, c'est ça Hervé, tu vas voir. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, c'est... Voilà, c'est... pour une fois que c'est pas les utilisateurs et utilisatrices qui bouffent dans l'histoire. Voilà, c'est intéressant, donc il va vraiment bien expliquer et tout, c'est trop cool, quoi. Investigation, where I believe I've uncovered signs of advertising fraud, affiliate fraud, the illegal collection of personal data, deception, lies, coercion. Oui, parce que là, quand même, collecte illégale de données personnelles, ça c'est vous, hein. Ça, c'est vous. Donc, c'est pas juste... Enfin, il y a quand même des problèmes, quoi. Tromperie, mensonge, coercition, extorsion. C'est quand même pas terrible. Extortion, the list goes on. I've reviewed hundreds of documents, adverts, sponsorships. I've reviewed emails between Honey and merchants, interviewed victims. Believe me, this runs deep. Now, I want to be clear. The views, allegations, and conclusions expressed in this series are my opinions, based on evidence I have gathered, which will be shared throughout. Aussi, hein. With that said, ladies and gentlemen, this is the Honey Trap. Now, I know what you're thinking. It's a free browser extension. How bad could it be? Well, trust me, it's far more sinister than you might think. You know what they say, if a product's free, it's likely you're the product. Rigolocation. C'est dit, voilà. Bah, c'est ça, en fait. Le problème, c'est que... En fait, encore une fois, mais on y revient, et ça, en fait, c'est un espèce de fil rouge qu'on a dans énormément de jeux de société, évidemment, mais, et ailleurs, mais c'est que le capitalisme, il nous tient aussi par, justement, cette idée de confort.
Et à partir du moment où un truc a vraiment... c'est comme on disait Spotify et tout machin, mais à partir du moment où c'est hyper confortable, trop pratique et tout machin, faut faire gaffe, quoi. Oui, moi j'avoue que cette expression, je la trouve assez relou aussi, Will, parce que déjà c'est pas tout le temps vrai, et puis que c'est toujours sorti de façon un peu mesquine, enfin bon, voilà. Je trouve que c'est un peu relou, quoi. Mais ouais, effectivement, là, évidemment, ça paraît trop beau, quoi. C'est-à-dire que oui, c'est trop pratique, mais un produit, enfin, un truc comme ça n'existe pas juste pour rendre les choses plus faciles et pour avoir des réducs. C'est triste à dire, mais en Big 2025, bah non, en effet, il y a sans doute une gigadouille derrière, quoi. Ce qui est dommage avec ce slogan, c'est que ça disqualifie les projets open source. Oui, c'est ça. Bah en fait, et puis encore une fois, vraiment, c'est pas tout le temps vrai. Et en fait, le problème d'associer ça, c'est vraiment d'avoir ce côté très cynique où en fait, on n'en sort pas, quoi. Mon train d'enlever Cooper. Bah, après, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de regarder ce genre de vidéo, c'est que moi, je comprends complètement qu'on se laisse tenter par ce genre de truc-là, parce que tu te dis, bon bah voilà, c'est juste une fois, 5% sur un truc à 100 balles ou je sais pas quoi, ça peut quand même me dépanner et tout. Et en fait, ils accrochent les gens comme ça. C'est-à-dire que après, tu l'installes une première fois, puis après, t'oublies, et le truc, il est là en tâche de fond, dès que tu lances une page, dès que tu fais un truc, et hop, comme ça. Et multiplié par le nombre de personnes qui se laissent tenter et qui désactivent jamais le truc après, bah c'est banco pour eux, hein. C'est pour ça que c'est facile, hein. Donc c'est vraiment... voilà, c'est vraiment compliqué, quoi. Ça va, Momito ? Eh, mais grosse sieste, toi, hein ? Ça fait genre 3 heures que tu pionces, ça. J'espère que tu vas pas te réveiller comme un zinzos. Petit boubou, là, il a l'air peut-être pas... Voilà. Donc voilà, donc c'est important, effectivement, de checker quand même et de voir si ça vaut vraiment le coup ou si on peut pas juste chercher un code juste sur Google ou quoi, sans forcément passer par ce genre de dispositif, quoi. And as you'll find out later in this investigation, that remains true for PayPal Honey. Now, like most people, I too fell for the lies. I mean, what's not to love about a free browser extension that saves you money? It's a compelling product, and with the endorsement from what feels like every single popular influencer on YouTube, it's no wonder millions of people downloaded it. Oh putain, Codico... Elle, je sais... Ah, c'est une ASMR artiste. E2, cancel, ça dégage. Instantanément, quand j'ai enlevé « Hi friend, we're sorry that Cooper didn't meet your expectation » avec un gros bouton de réinstallation. Non mais vraiment, hein. Faudrait conseiller de l'installer dans une session de navigateur séparée. Oui, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais oui. C'est JB. J'ai jamais checké ce qu'elle fait, effectivement, ouais. Ouais, il y a marqué JB ASMR. Jamais testé. Ironically, the very influencers promoting Honey seemingly had no Ah, ça voilà, c'est elle. Elle a une bonne petite tête. idea the company Ah, c'est elle qui a fait Shrek en entier. Mais t'avais déjà linké. Ok, donc c'est elle. Très bien. Ok. was quietly picking money out of their very own pockets. C'est ouf, ça. Well, at least one of them realized, but we'll get to that later. So let me show you how Honey's been stealing money from influencers. So let's say you're watching a video on YouTube. If you're into tech like me, maybe you're watching a Linus Tech Tips video. Linus tells you about this free browser extension that saves you money online. You install it in 2 clicks, and boom, you have Honey. Perfect timing. Ça va vite, en plus, effectivement. C'est ça le truc. C'est que ça te demande pas tout un merdier de trucs à faire. Et Cancel, je sais pas qui c'est, mais ouais. Linus Tech, gros con aussi. Bon bah voilà, ok. On pourrait débriefer Shrek ASMR. On peut tout à fait. On revient toujours à Shrek, hein. Vraiment. Ouais. Ok. Donc Linus Tech Tips, bon bah pour celles et ceux qui suivaient, ça dégage. So happens you're looking to buy a new CPU. Qui s'emballait avec des histoires d'harcèlement dans sa boîte. Ok. Bold move, enfin sale move surtout. For your computer. You come across another Linus Tech Tips video, and after watching, you're convinced you should buy the one recommended in his video.
So you scroll down and find Linus's affiliate link to that product. Now, for those of you who don't know, when you click an affiliate link and buy something, the influencer who promoted the product earns a commission for referring you to that store. So you add the product to your cart, get to the checkout page, and hello, Honey says they found you 10 coupon codes. Sweet. You click apply discounts and Honey gets to work. But unfortunately, none of the coupon codes worked. Doesn't matter though, because as Honey has promised us for years, that means we know we've got the best deal. So you complete your purchase, you're happy, your new... Puis là, j'avoue, le truc qui browse et tout, là, moi, ça me sécuriserait pas. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, les trucs qui... Ouais. C'est la faute du fluff, mais tu vas voir que Zamid, effectivement. CPU's on the way, Linus is happy, he's getting his commission, everyone's happy, right? Well, let's quickly rewind. Canada Linustech, il aime pas l'IA au moins. Ouais, mais alors après, s'il aime bien le harcèlement... J'avoue que c'est très accessoire qu'il aime pas l'IA, quoi. C'est-à-dire que IA, harcèlement sexuel, bon... Enfin, ou sans parler de même harcèlement sexuel, mais genre... pas ouf, quoi. And see what was happening behind the scenes. Ah. You see, after clicking Linus's affiliate link, you'll notice in the URL, there's a tracking tag. Le fluff. Tout cet épisode va être exclusivement basé sur le fluff. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, le fluff, c'est le nom qu'on a donné dans l'URL, après, à partir du point d'interrogation et après, c'est le fluff. Et ça, la plupart du temps, c'est pas toujours complètement 100% vrai, mais voilà, vous pouvez le dégager quand vous filez un lien. Voilà. Il y a une extension Clean URL, voilà, qui nettoie le fluff, si ça vous intéresse. C'est un vrai terme scientifique, absolument, tout à fait, ouais. J'ai utilisé Cooper aussi. Mais je l'ai jamais réinstallé. Donc quand je suis passée sous Firefox. Ah, je suis contente de ne pas l'avoir fait, dites donc. Labeled Short Circuit. That's a reference to one of Linus's YouTube channels. Ah. And this tracking tag is how Newegg knows who to pay a commission to. We can also see that this tracking tag has been saved on my browser in the form of a cookie. Mais ça, c'est là que je trouve ça trop balèze. Moi, j'irai jamais checker ça, je comprends rien à ça. Et la plupart du commun des mortels n'entrave absolument rien à tout ça. Donc c'est trop facile de planquer des arnaques là-dedans, quoi. Will expire in 30 days. That way, if we only decide to complete the purchase a few days later, Linus will still be credited the sale. It's kind of like when you're at a department store buying a TV, and the salesman who helped you gives you a referral card or a receipt with their name on it, so when you eventually get to the checkout counter, the clerk knows which salesman to award the sale to. On n'a pas trop ça en France, avec justement les questions de référentiel de vendeurs, vendeuses. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus ça, notamment, et aussi avec les questions des tips et tout. Alors, pas forcément tant dans les magasins, mais bon, enfin, c'est tout un bail. Oui, mais ça sent pareil. Mais pareil. Quand je clique sur un truc, je suis là, oh putain. J'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert le capot et d'être genre, oh non, arrêtez. Mais oui, tout le monde est payé à la commission, c'est vachement ça qui m'embête. Hein. Mais c'est vrai, Susano, je suis d'accord, je pense que ça finira par arriver aussi. Hein. Ouais. Oui, il y a ça dans les magasins de luxe. Après, en vrai, pour avoir bossé dans la vente pendant quand même 12 ans, j'avoue que c'est vrai que c'est gratifiant quand t'as vraiment passé du temps à recommander, conseiller quelqu'un, etc. Sachant... Et là encore, c'est la faute du capitalisme, hein. Mais sachant que, justement, on a quand même cette espèce de considération et que nos boss ont besoin de savoir nos performances et tout, t'as envie que ça te revienne à toi si jamais il y a une grosse vente, quoi. Qui montre que les vendeurs, pour cause de commission, te vendent quasi toujours un forfait supérieur. Ah bah oui, plus cher que ce que t'as besoin. Bah ouais. Mais au magasin Lego... les caissiers te demandent de remplir un questionnaire de satisfaction avec leur nom dessus. Ok, il y a apparemment une compétition interne pour gagner des Lego. Putain, mais ouais, oui, évidemment. Là, j'imagine que ça s'est pas arrangé depuis que je bosse plus là-dedans. Oui, je pense que ça doit être... C'est la touche F12 que c'est possible. Hein. Ouais. Ah bah moi, quand j'ouvre F12, j'ai envie de dégueuler, quoi. Je suis vraiment genre... Surtout qu'en plus, des fois, je continue à taper, je me dis... Qu'est-ce que je... Voilà. Donc, il m'en faut pas beaucoup, mais ça me fait paniquer de ouf. En restauration, t'as moyen de savoir aussi avec des logiciels de caisse et des trucs connectés, ouais. C'est horrible, hein. Ouais. C'est donc F-Girl... Non, mais alors, Hacker Girl, F12, F-Girl, c'est F12, mais c'est bon à savoir, hein, effectivement. Hein. Ouais. Chaud.
Chaud. Donc en tout cas, voilà, les questions de commission et tout, mais bon, bah là, du coup, c'est le même système. Après, c'est logique que, voilà, s'il y a un partenariat ou quoi, les questions d'intéressement, ça, dans l'absolu, les espèces de petits bonus sur les ventes, je suis pas contre. C'est-à-dire que si toi, t'en parles dans une vidéo, ou moi, tu vois, par exemple, sur les Sims, machin, ou même Oli, enfin, tu vois, bon... On en parle chez moi, vous achetez, il y a un truc qui me revient, bon ça je trouve qu'à la limite c'est ok. Quand tu forces pas de ouf, quand les gens sont juste là en mode oh bah c'est cool, ça fait une petite réduc, que tout le monde s'y retrouve quoi. Mais en effet, quand c'est juste forcé à fond... Tous les parts c'est la touche, alors je sais pas... Moi ça me fait juste peur quoi. Ça vous fait peur les parts? Vous avez peur de les parts? Au secours quoi. Moi je m'en servais au collège pour remplacer le logo Google par une photo de concombre et impressionner tout le monde. Bonsoir Roder. La touche F12 facilite le transit. Ne chiez pas sur votre touche F12 évidemment. Hein. Picard ne reconnaît pas ma force de vente, c'est vrai. Moi je fais ça gratos. Hein. Voilà, c'est juste que moi ma satisfaction et mon cashback quand on parle de Picard, c'est juste de vous imaginer chez vous à manger des trucs qui vous font plaisir. C'est ça qui me nourrit, ok? J'ai pas besoin d'argent, moi. You can think of affiliate cookies as a digital version of that. Ouais, So c'est what ça. happened when we got to the checkout page? Well, once Honey popped up, watch what happened to Linus's affiliate cookie after we clicked apply discounts. Bah oui. You see that? Honey came in, removed Linus's affiliate cookie, and replaced it with their own. Les gros bâtards, quoi. Parce que ça veut dire que du coup, si t'achètes quand même le truc en te disant bon bah c'est pas grave, y a pas de code et tout machin, bah c'est terminé quoi. Je pourrais apparaître dans le fluff, mais ouais c'est vrai. Les pancakes ils sont bien, hein, c'est vrai qu'ils sont bien. Et alors sachez que dans le même esprit, j'ai testé du coup l'astuce de Si de congeler les nanes après les avoir cuits. Bah ça marche de ouf. Alors moi j'ai pas testé au grille-pain parce que les miens étaient trop grands, donc je les ai juste mis un peu au four. Bah giga banger en fait, du coup vous pouvez en faire plein. Et après, hop, vous avez juste à les réchauffer quand vous voulez. Vous pouvez en faire plein, mais pas tous les manger le soir même, parce que sinon ça fait trop. Et après, à tout moment, vous ressortez un petit nan et vous êtes content, un petit nan chaud là, hop. Hyper bien. Ouais, t'as vu Xamine? Non mais c'est vraiment moche, hein. C'est vraiment moche ce qu'ils font. Ça rend zinzin quoi. C'est vraiment... mais c'est malin, mais c'est vraiment un move de bâtard, quoi. La façon dont ils s'en servent en mode... Oh, claiming credit for the sale and pocketing the commission money for en themselves. plus. Parce que du coup, il y a une commission. Yeah. Ouais. Now, if we quickly go back again, we can see what's causing this to happen. After clicking apply discounts, what you'll notice... Bah en gros, Claire, en gros, tu cliques sur un lien qui est... imaginons. Moi, j'ai un lien pour... qu'est-ce que ça pourrait être, Paoli? Parce que moi, il y a un lien direct, enfin, c'est encore différent, mais... pour un produit. Donc, tu cliques pour l'acheter, toi, parce que j'en ai parlé dans une vidéo. Tu cliques. Ce produit-là, il est relié par un lien... Enfin, en fait, il traque que c'est moi qui t'ai vendu le produit, en gros. Que tu viens de chez moi, tu vois. C'est un lien pour les Pomelos, voilà, exactement. Achat de Pomelos en ligne et tout machin. Donc tu... Ah bah, Diamond Art Club. Oui, non mais c'est vrai, effectivement, Tipoud, voilà. Donc, Diamond Art Club, quand t'arrives sur leur site, ils savent que tu viens de chez moi. Donc trop bien, comme ça ils peuvent me filer une commission si jamais t'achètes. Donc grâce à Oni, toi tu vas checker, tu vas te dire ah bah tiens peut-être qu'il y a des réducs. Diamond Art Club c'est un peu cher, tu vois la toile elle est à 90 balles. Si je peux avoir un petit 10% ou un truc comme ça, bon, imaginons qu'il n'y a pas déjà 10% parce que normalement, bref, voilà. Donc tu checkes, donc tu cliques sur ta petite extension et là Oni va checker s'il n'y a pas des réducs. Donc là, ce qu'on a vu, tu vois, ça défile, ça défile. Il y en a pas. Toi, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, je l'ai quand même acheté. Ça veut dire que là, il n'y a pas de truc dispo. Je sais que j'aurais pas pu le payer moins cher, etc. Sauf que du coup, dans ce process-là, ce que fait Oni, c'est qu'il a enlevé le tracker et que moi, j'aurais pas la commission. Il a effacé, en fait, toute la partie du lien qui permettait au site de savoir que tu venais de chez moi. Voilà! Ce qui fait que du coup, bah en fait, ils empochent la commission, enfin ils ont rien à foutre, et donc l'influenceur à la base,
Que dalle. Pot de balle et variétoche. Ils mettent leur propre tracker à la place. Voilà. Donc, du coup, c'est gigabaise. Et c'est malin, parce que c'est quelque chose que personne n'ira vérifier, enfin, ou très peu, tu vois. Oui, voilà, ils remplacent par le tracker et ils empochent le petit bonus, quoi. C'est vraiment un move de con, quoi. Ouais, c'est vraiment... Mais encore une fois, c'est malin, parce que toi, évidemment, que t'as envie de checker s'il y a une réduc. Donc, ça te prend quoi? Ça te prend 2 secondes d'installer le truc, ça te prend 2 secondes de cliquer pour vérifier s'il y a des réducs. Voilà. Et toi, tu te rends compte de rien, puis tu t'en fous, toi, ça change rien. Ça change rien. Voilà. À ce niveau-là de la vidéo, ça change rien. Donc... Is that in the top left corner of your browser... Oui, c'est ça, Bancodeur, c'est ça. C'est l'influenceur a lui-même recommandé Honey. Donc, du coup, c'est vraiment... multi-level... c'est comme du mlem, mais de merde. Enfin, voilà, mais ils sont vraiment... Honey discreetly opens a small new tab, which acts like a simulated referral click, as if they were the ones to refer you to the website, even though you're already on the website and at the checkout page. Once that page has finished loading and has stuffed PayPal's affiliate cookie, the tab automatically closes, leaving you blissfully unaware that anything ever happened. It's very sneaky. Now, when I first discovered this was happening, I thought, there's no way. Why would all these high-profile influencers be promoting a company that is actively poaching their affiliate commissions? It didn't make any sense. So to make sure I wasn't going crazy, I went on a Honey testing spree, clicking one affiliate link after another, and it kept happening. But even after all those tests, I scoured the... La gueule de son browser, genre vraiment... les pubs et les trucs qu'il a dû avoir dans tous les sens, quoi. Là, tu nettoies, tu laves ton ordi à la javel après ça, quoi. Internet to see if anyone was talking about this and found nothing. Okay, there was this one debate about it on the Y Combinator forum, but nothing concrete. Besides that, virtually nobody was talking about this, adding fuel to my doubt. So I figured, screw it. I'll reach out to Honey and ask them directly. And sure enough, they came back to me with the following. If Honey is activated and is the last program used while shopping on a site, it is likely Honey will receive credit for the purchase. I was right, and just like that, my investigation into Honey began. Now, some might consider what PayPal's doing here dirty or highly unethical, but personally, I can't see how it's anything short of fraud. I mean, just imagine something like this happening in a real-world scenario. Let's say you're at a department store looking to buy a new TV. A salesman spends time running you through your options. You decide to buy, he gives you his referral card, you get to the checkout, and right as you're about to pay, a sleazy salesman pops up going... Je trouve la gueule du... Allez, Zardi! Ça marche pour tous tes achats, donc même si l'influenceuse n'a pas fait la promotion d'Honey... Oui, c'est ça, enfin, vraiment, hein. Ouais, c'est... Quoi qu'il arrive, ça arrive à chaque fois, quoi. Ouais. Hey, Ah, so c'est I une check if I volontaire, have any c'est pas une coupon erreur, codes hein. for you? Naturally, you say sure. He snatches your referral card without you ever noticing, looks for coupons, says sorry, no luck this time, but instead of handing back the original referral card, he hands back his own. PayPal didn't refer the customer to the store, they didn't promote any of the products, the salesman did that. PayPal provided absolutely zero value to the customer, yet they were rewarded for the sale. But because this is all happening online, buried behind clicks and cookies and tracking data, there's little to no transparency that this is ever happening. Okay, but what if Honey had found a working coupon code? Would that make it okay for them to claim the commission? Honestly, no, I don't think so. The fact remains that Honey didn't refer the customer to the store, nor did they promote the product. Look, don't get me wrong, I'm a consumer myself. Saving money matters, especially... Arnaque au fluff, c'est vraiment ça. Oui, l'exemple transposé, enfin, genre, ça marche et ça pourrait en plus arriver vraiment aussi, quoi. Mais oui, là, c'est beaucoup plus clair, parce que c'est vrai que ça peut vite être un peu touffu quand, tu sais, les histoires d'URL et tout machin. Mais en fait, là, oui, on comprend clairement mieux, quoi. Where money's tight. But this scam doesn't just affect wealthy influencers. There are hundreds of thousands of Ça serait small pas mal dans creators, l'absolu. bloggers, artists who rely on affiliate commissions to support their craft. Sure, you could argue that Honey may have convinced the consumer to complete the purchase by providing a discount. But let's be real, if you're already at the checkout with your items in your cart, you already have a high intent to purchase. And again, this would never fly in a real-life sales environment. No department store is going to allow a salesman to hang out at the checkout counter, casually handing out coupon codes. Le gros bâtard. En fait, si, moi, je sais pas, ça me paraît... Enfin,
Ça pourrait exister, quoi. Oui, normalement, on laisserait pas faire ça, mais en fait, ça semble crédible aussi, en fait. C'est ça qui est horrible. while simultaneously stealing commissions from the other sales reps. So why are we allowing a corporate giant like PayPal to do it on the internet? Now, believe it or not, this first example I just showed you with Linus is just one of 3 scenarios in which Honey poaches affiliate commissions, and the next scenarios are even worse. But before I show you how bad scenario 2 is, it's important you understand the fundamental system Honey is exploiting. You see, in affiliate marketing, there's this thing called last click attribution, which basically means last click wins. For example, you might click on a shoe blogger's affiliate link for a pair of Nikes, but you don't buy right away. Later, you click on a YouTuber's link for the same shoes and complete the purchase. In this scenario, the YouTuber gets the commission and the blogger gets nothing. There are other models like first click, where the blogger would win the commission, or dynamic click, where the commission is shared. But the industry went with last click because while it's not always the fairest, it's the easiest to implement. Therefore, it became the industry standard. Now, when it's blogger versus YouTuber for a sale, honestly, I'd say last click is usually fair. But when it's anyone versus Honey, there's no real competition. Honey pops up right at the end of your purchasing journey, virtually guaranteeing they'll win. Mais en plus, l'animation du merdier en mode je vous ai tous arnaqués, j'en ai rien à foutre. C'est vrai que c'est chaud, quoi. That last click. They of course know this and do anything they can to get that last click, even when there's no coupon codes to Le truc, il est là. offer. Which brings us to scenario 2. Honey Gold, which is now called PayPal Rewards. Here's how it works. When you get to the checkout and Honey Gold is available, Honey pops up and is essentially saying, Il est un peu mignon. Il est quand même un peu mignon, mais vraiment, il est démoniaque, en fait. Il faudrait lui faire des petites cornes et tout. Mais vraiment, à force de voir sa petite gueule, là. hey you, consumer, click this button here so PayPal can claim the commission for the sale. And we'll share a portion of that commission money with you in the form of points. It's basically a lame cashback scheme. And it's genius because if there are no coupons to offer, but the store is participating in Honey Gold, it gives Honey another reason to get that last click. How can YouTubers, bloggers, or any C'est la source de fric du don de PayPal à Spidon. Mais c'est ça, en fait. Hein. C'est chaud. Oh là 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 là, on va pouvoir faire un petit call-out, là. Hop, let's go, quoi. C'est les petits yeux tout proches de la bouche. Ouais, ça marche à fond. Hein. Ouais, ouais. Il est très mignon. Il est très, très... On a envie de donner l'argent. Hein. On se dit, bah, est-ce qu'on préfère pas donner l'argent à lui qu'à des influenceurs, influenceuses? Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Ça va, Omito? Ah, t'as reniflé un truc qui te plaît pas, là. Ouais, je vois bien. Ouais. other type of affiliate fairly compete against this type of mechanism. Of course the consumer's going to click, and of course they're going to win the sale. Now this got me thinking, how much of their commission are they actually sharing with users? Well, to find out, I decided to put Honey Gold to the test. So I looked for any website where Honey Gold was offered and found it on Regardez sa petite tête. Regardez-le là, avec son petit bifton. Ce petit bâtard. Il est content. Il le garde pour lui. Ils ont pas complètement caché le principe finalement. Tout le pognon, il est pour moi. C'est vraiment ça. NordVPN. And no, this is not a sneaky sponsorship. C'est So ton I signed up for argent, oui. NordVPN's affiliate program, which offers 40% commission on successful referrals. After getting approved into the program, I received a custom affiliate link for my YouTube Mate. channel. Using this link, I made 2 separate purchases. For the first, I activated Honey Gold. Putain, mais il a plein de danses différentes. Je l'aime trop, c'est horrible. Je suis en train de m'attacher émotionnellement. JPP. Il est trop mignon. Attendez, regardez-le. Je trouve ça génial quand on sait que c'est vraiment un connard. Using this link, I made 2 separate purchases. For the first, Mais I oui, on peut lui activated jeter. Honey Gold, and sure enough, you can see my affiliate cookie was replaced with Honey's. And for the Ah, putain. second, I didn't activate Honey Gold. As expected, Ah non, oh, il était triste là, du coup il dansait pas. On se fait trop avoir. Il est innocent, il est exploité, je pense, petit poudin. Ouais, le crush inattendu. Mais c'est trop ça, en fait, putain, merde, quoi. C'est bêtise. Mais ouais, en fait, il faudrait qu'on fasse une extension mais avec juste lui, quoi. En fait, ce qui serait trop bien, c'est juste une extension qui le fait danser dès que t'achètes un truc. Mais pas de réduc, rien du tout. Mais juste, genre, qu'il le fait danser, quoi.
Une emote du béboule capitaliste, putain. Was awarded a $35 commission for the sale where Honey Gold wasn't activated, and received nothing when Honey Gold was activated. For the first time, I experienced Honey poaching my own affiliate commission. So how much of my stolen $35 commission did PayPal sharers cash back with my Honey account, aka the consumer? Brace yourselves, 89 points, which is equivalent to 89 cents USD. That's right, Honey poached a $35 commission for doing nothing and rewarded me a grand total of 89 cents. Thanks, PayPal, you really shouldn't have. No, seriously, you really shouldn't have. Now, on to scenario 3. For you ladies out there, let's say you're looking for a new outfit. Your favorite influencer tries on something that slays, you click on their affiliate link and get to the checkout. But in this scenario, Honey knows it. Parce qu'on sait qu'il y a que les meufs qui achètent des vêtements. C'est ça qu'il essaye de nous dire. Ladies. For the ladies. Les produits à fin d'arnaque, turbo-mercantilisme ont toujours accès à du travail de graphisme de qualité, ça me déprime. I'm offended. Les mecs sont à poil. Bah non, les mecs se font acheter des fringues par leurs meufs, puisque tous les mecs sont hétéros et en couple, évidemment, pour les coquinettes. Les hommes sont nus, couverts par leurs poils et leur merde, évidemment. Ils trouvent des fringues dans la nature. Ils savent où les fringues poussent, donc voilà, mais ils donnent pas les coins à champignons aux meufs, quoi. Pas leur cils. Dread de merde qui pendent du cul, mais pas de cils, effectivement. Ça se rase les yeux. Bracelet, putain. Merci Sergent Paps pour ton 59e mois, merci beaucoup. Mais il les cueille pas, il les chasse. Une image. La dread de merde, ouais. Ah bah ça, ouais, c'est compliqué, hein. On rappelle qu'il se lave pas les jambes non plus. Ni la bite, ni le cou. Enfin voilà, quoi. Il dorment sans drap, c'est vrai. Comme Eric Nolot. Bref, on atteint le point Eric Nolot. C'est le point de retour. Has nothing to offer. No coupon codes, no Honey Gold, yet it still pops up to announce. Regardez ce petit enfant, il est si innocent, il sait pas, il est juste exploité pour danser. Attends, j'ai eu un haut le cœur, mais je comprends, ouais. Pas les genoux non plus, bah non, ouais. Les jambes, du coup, c'est les genoux aussi. Hein. Il porte des t-shirts gratuits, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est complètement vrai. Du coup, c'est des espèces de petits panneaux publicitaires ambulants, quoi. Absolutely nothing. Annoying as fuck. Naturally, you click the got it button to get rid of the annoying dancing coin, and Comment ça, annoying dancing coin? Annoying dancing... Putain, là, c'est bien, mec, si ça, là, il apprécie pas les belles choses qu'on lui offre. Pourquoi on s'emmerde à écrire des articles quand on pourrait faire des albums de coloriage avec notre mascotte mignonne? C'est vrai, hein. Force heureuse, vous devriez faire ça. Au moins pour l'été, tu vois, un petit cahier de vacances. Un truc comme ça. On sent pas mauvais des genoux. Ah oui, c'est parce qu'il faut laver que les trucs qui sentent mauvais, quoi. Faut vraiment attendre que ça soit jusqu'à ça. On n'est pas d'accord. Ouais, non, là, il y a un désaccord franc et définitif, quoi. whoa, what's that? PayPal takes the sale. Why? Because fuck you, Mary, that's your commission. Et ça y est. Il l'a modifié, putain. Il est devenu démoniaque, Béboule. Béboule est passé du côté dark de la force. But wait, there's more. My personal favorite is when Honey has nothing to offer, so pops up offering you to check out with PayPal, even though the option is already available at the checkout page. And of course, if you click... Regardez, il marche maintenant, putain, mais Evil Béboule, je l'aime trop. Quels que soient ses moods, Béboule a vraiment gagné mon cœur. the checkout button, PayPal poaches the sale. C'est ouf. Classy. As I was saying, Honey uses any excuse possible to get that last click from the user. It's absolutely disgusting. I can't even begin to fathom how much money has been lost at the hands of this browser extension. Imagine being the influencers who promoted Honey.
telling your audience, who, by the way, are the Promotion du miel, évidemment. Bah, bien sûr. most likely to use your affiliate links, to download an app that poaches your affiliate sales. It's crazy. C'est ouf. Now, to be clear, not every influencer who promoted Honey engages in affiliate marketing. So those who don't, Nelly qui est en meltdown depuis tout à l'heure. En mode, putain, c'est vertigineux. Bah ouais, je sais pas trop. Après, là, c'était pas tant pour des liens affiliés. Donc, en tout cas, ça volait pas forcément l'argent. Je sais pas après si tous ces trucs-là fonctionnent sur ce modèle-là, par contre. C'est ça aussi, hein. Oni fait ça, mais ça veut pas dire que c'est comme ça partout non plus. Mais bon, voilà quoi. are obviously unaffected. But did any of the influencers who are engaging in affiliate marketing ever catch on to what Honey's been doing? Well, it turns out yes, at least one of them did. Linus Tech Tips, who have been Ah bah, du coup, justement, Linus. Bon bah, c'est un glandu, par contre, on le rappelle, mais bon bah, il a été malin sur certains trucs, quoi. promoting Honey since 2017. So here's how I found this out. You see, one day I was browsing Linus's forum to see if anyone had raised a red flag about Honey. And sure enough, back in 2020, someone sounded the alarm, but it was ultimately ignored. However, in 2022, a different user noticed that LMG were no longer promoting Honey and asked the team if they had been dropped as a sponsor, to which one of Linus's employees responded with, "We ended the partnership with Honey due to the way their service interacted with affiliate links. Essentially, if someone clicked on an affiliate link and then Donc il savait, quoi. C'est principalement Oni, de ce qui s'était dit au moment du scandale, ok. Ouais. Ah oui, voilà, ça, Linus a une audience tech-savvy. Mais d'ailleurs, du coup, c'est quand même ouf qu'il soit contre l'IA avec une audience comme ça. Hein. Par contre, voilà, c'est cool. Bon, après, bon, du coup, c'est dommage qu'il soit pas trop regardant sur le harcèlement, mais... they use Honey and search for a deal, Honey will override that tracking link even if they don't find you a deal. That didn't jive with us, so we ended the partnership. Bah oui, tu m'étonnes. Okay, so they had no jive. idea this was happening, and it took them several years to catch on. That's quite telling, because we're talking about a tech-savvy YouTube channel that's Il a utilisé le même terme Camembert. Il t'a copié. Le neurone est entre vous deux, là, maintenant. run by a very large team. The Putain, une large team avec, bon, des mecs blancs barbus, quoi. fact that it took them several years to figure this out, in my opinion, really underscores the deceptive nature with which Honey operates. If Linus and his team didn't know, I can't imagine many other influencers would have known either. Now, I have to say, as a long-time viewer and supporter of Linus's channel, I'm incredibly disappointed they weren't more public with this discovery. Bah, j'avoue. I get this specific issue. Non mais j'avoue que c'est abusé parce qu'ils ont découvert ça, ils se sont pas dit que ce serait cool d'en parler parce que c'est quand même un sacré bail quoi. Ils sont là en mode ouais on s'est rendu compte que en fait ils nous piquaient tous nos trucs, ils dégageaient tous nos trackers donc c'était pas ouf pour nous. Bah peut-être peut-être que c'est quand même vraiment franchement illégal. C'est vrai que c'est bizarre. Doesn't directly affect their viewers, but surely they must have realized the wider impact this could be having on the creator community, a community they're a part of. I think that matters. And it's not as though they only promoted Honey once or twice. They did approximately 160 sponsored segments, all of which remain live on Ah ouais, 160 quand même. Hein. Il y a peut-être un deal entre eux et Oni, oui, c'est vrai que c'est possible, mais bon, bah ouais. Tech savvy, pas le savvy, ouais, c'est ça. Hein. YouTube. Those videos have accumulated around 194 million views. According to my data, that makes Linus's company, LMG, the third largest promoter of Honey on YouTube. C'est vrai. So yeah, in my opinion, they should have made more noise about this. But what's truly baffling to me is that after LMG ended their partnership with Honey, they then went ahead and partnered with a company called Karma Now, a coupon browser extension that literally engages in similar behavior. Now, I did Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même pas que Oni qui fait ça, quoi. reach out to LMG about this situation, and I'll be honest, their response was not to my satisfaction. They didn't address the majority of my questions. However, they did at least provide some important context about their dealings with Honey. LMG stated that as soon as these issues with Honey were brought to us, we tried to work with them to remedy them. After a few calls, we were informed that they weren't willing to... Tech savvy, ça veut juste dire que c'est des gens qui sont aguerris de la tech, tu vois, qui connaissent le milieu de la tech. Donc des nerds. Voilà, c'est des turiféraires de la tech. Des gros suceurs de la tech. Pas des suceurs de latex, rien à voir. Mais voilà, des gens qui aiment la grosse tech. Voilà.
Sa vie, c'est ça que ça veut dire. Enfin, dans cette expression-là, en tout cas. change, so we stopped working with them. They weren't willing to change. Bah, tu m'étonnes, ils se font énormément de thunes, quoi. Vraiment, ils font du fracking de la tech. Ça veut dire que quand j'ai acheté une coque Rhino Shield, un youtubeur blanc n'a pas eu d'argent. Et finalement, est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça, Nelly? C'est vrai que, tu vois, c'est là qu'on se dit, bon, finalement. Across all channels. So let me get this straight. One of Honey's biggest promoters goes to them and says, hey, can you please stop overriding our affiliate links? Bah ouais. And Honey effectively goes, nah, not happening. Assuming I've got that correct, and if true, that just goes to show what little regard Honey has not only for content creators, but also their partners. Now, as for LMG's less than ideal response, I did press Linus's team to address the rest of my questions, but never heard back from them. But it's time to shift gears, because unfortunately, this scam runs much deeper than stolen affiliate commissions. It's time we talk about how Honey used these influencers to sell you a complete lie. How they sold you a product that was doing the opposite of what they promised. You see, as I was testing Honey across different stores, I was encountering a reoccurring issue. When I reached the checkout page, Honey would claim it couldn't find me any coupon codes. Ah non mais bien sûr Hervé, mais après on fait la blague, évidemment qu'on sait que ça va pas que toucher des youtubeurs cis, blancs, hétéros, valides qui cassent les couilles. Mais c'est juste qu'évidemment évidemment que des fois on se dit c'est un peu satisfaisant. C'est pas à eux qu'on a envie de donner notre argent de base de toute façon, mais évidemment que là c'est ce qu'il expliquait, c'est que ça touche aussi des gens, des artistes, etc., des gens qui vivent vraiment finalement des primes qui touchent avec ces partenariats-là. Et parce que c'est le but d'un partenariat aussi, c'est ça qui est dégueulasse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, t'as envie quand même de pouvoir toucher la thune qu'on te promet, quoi, finalement. When I searched manually, I found working codes with ease. And even when Honey did find me a code, I was often able to find another code of better value. Kind of strange, given their claim that... Well, thanks to Honey, manually searching for coupon codes is now a thing of the past. Another oddity oui, was voilà, that Honey would often only find me Honey-branded confort, coupon codes, such as Honey5 or Honey10. Why would a store only have Honey-branded coupon codes? Kind of weird, right? But the biggest red flag was that when I tried submitting the better coupon codes I'd found, Honey wasn't adding them to their database. So why not? Well, eventually I figured out what was going on. It turns out that one of the key benefits for stores partnering with Honey is that they are given full control over which coupon codes go live on the platform, if any at all. I discovered this while listening to a podcast produced by Honey, which appears to be aimed at attracting new businesses to joining their platform. In this podcast, an employee from the Australian clothing store, Princess Polly, discusses the benefits of partnering with Honey. What would you say to any brand that is considered working with Honey but hasn't yet? I would say missing out on converting customers. Like I said before, Gen Z is super discount savvy. You can't ignore the fact that... Ah, savvy, on l'utilise dans toutes les sauces, quoi. Super... Alors, moi, ça me rend ouf. Super discount savvy. Bah, en fait, cette génération est juste pauvre. Oh non, c'est une génération qui adore les réducs. Pourquoi? Bah, c'est vraiment une façon de formuler les choses. Le dernier influenceur qu'on vient de voir, c'est pas lui qui vendait une app avec abonnement pour trouver des fonds d'écran tout pétés? Alors là, aucune idée. Je sais pas du tout. Mark Brownlee, ah voilà, vraiment aucune idée de qui c'est. They will hunt for like discount codes and they might find a better deal. With Honey, you can also control the discount code percentage, which means like they will potentially find a higher discount code on the internet. It literally lets you control like the customer journey, convert and control like the discount code percentage as well. Alors que moi j'adore claquer mon SMIC dans des trucs hors de prix, mais bien sûr. Hein. Ah ouais, moi je suis là genre, tant que je peux dépenser de l'argent que j'ai pas, j'adore. C'est vraiment là que je me sens vivante en fait. This is insane. She's basically saying, Honey is great for businesses. Il y avait des sous-titres, hein, Croûte, si tu veux. Enfin, c'est à l'écran si on comprend pas. L'accent nasal de... Bon, on peut ne pas se foutre de la gueule de la façon dont les gens parlent, éventuellement, sinon... Well,
This is insane. Surtout que la plupart du temps, quand on se fout de la gueule des accents des meufs, il y a une espèce de petit truc misogyne sous-jacent qui est toujours pas ouf. Voilà. She's basically saying Honey is great for businesses because it encourages users not to bother hunting for coupon codes. C'est ça. And it allows businesses to control which coupon codes are shared with consumers. Now, Ça. I was able to further verify that. Ah oui, le propos, c'est juste qu'elle est en train de dire que Honey, c'est génial, alors que pas du tout. C'est un podcast qui est dédié à ça, où elle dit « c'est trop bien, c'est trop pratique, comme les gens vont trouver ça bien, ça va convertir plein de gens qui vont en parler autour d'eux. » Enfin voilà, elle est juste en train de faire vraiment le tableau parfait du truc que, bah, franchement, tous les influenceurs devraient accepter. Parce que c'est hyper intéressant, on gagne facilement de l'argent, les gens aussi, tout le monde est content, quoi. En gros, c'est ça. On Honey's website, specifically the FAQ page for partners, which clearly states, as a partner, you have control over the content hosted on the Honey platform. So yes, even if Honey knows of a coupon code that offers, say, 20% off, but a partnering store tells them, hey, only share a 5% off coupon, then that's the only discount Honey will apply to your cart at the checkout page. I mean, holy shit! Honey wasn't finding you the best deals possible, they were intentionally withholding them from you for their own financial gain. This completely invalidates Honey's core value proposition. Elle vend à l'entreprise le fait d'éviter que les clients aillent chercher des promos intéressantes. Oui, c'est ça, en gros. Oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment genre... À partir du moment... En fait, et c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, à partir du moment où tu fais confiance à Honey et que Honey te dit il n'y a pas de réduc pour ce truc-là, tu te dis ok, ça veut dire que vraiment, Honey a cherché partout et qu'il n'y en a pas. Alors qu'en fait, s'il y en a... Mais l'idée, c'est qu'ils se fassent le plus de thunes possible. Donc en fait, après, ils vont pas carrément pas donner les codes, ou alors ils vont donner des pauvres codes de 5%, voilà. Et toi, tu te dis, bon, bah c'est bon, j'ai pas à aller à me faire chier à chercher manuellement sur Google, parce que Honey l'a fait à ma place, et que Honey a dit qu'il y avait rien, donc c'est que c'est bon. Génial. C'est quand même ouf, hein. To consumers. For years, they sold you the lie that they would find you every working coupon code on the internet and apply the best one to your cart. But nope, complete and utter lie. They have literally been feeding you coupon codes that were approved by the partnered stores who were paying them. And can I just say, the double messaging here is hilarious. Because on one hand, Honey has appealed to... Ah, c'est Momo qui est en train de faire ses griffes. C'est du gatekeeping de bon réduc, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Ouais. To consumers by promising to find the best deals possible. But on the other hand, they appeal to businesses claiming that Honey helps prevent consumers from finding the best deals. C'est ça. It's absurd. Now, when you think about it, this all makes complete sense. I mean... Je revois toutes les fois où il n'y avait pas de coupon. Nelly qui était là, putain, on était censé avoir un épisode où il n'y avait pas de trigger warning. Tous les regrets, je suis désolée. Mais oui. Ouais, comme quoi, hein, on peut jamais être peinard. Hein. Ah ouais, c'est vraiment l'enfumage complet, c'est vraiment ça. Et alors, enfumage du côté des utilisateurs, utilisatrices, et puis alors après, du côté des clients potentiels, enfin, tu sais, des partenariats et tout, je l'ai utilisé encore hier. Et il y avait un trigger warning Home 6 déjà, hein. On le savait, hein. Ouais. Toute la vie de shopping, tu sais, j'imagine vraiment. Genre au Fortuna qui blast derrière et puis des explosions avec des pages et des pages et des prix, tu sais, qui s'affichent dans les yeux de Nelly. Avec les larmes qui sont en train de couler doucement sur ses joues. Sa main qui commence à trembler et tout. La petite veine sur le front. Voilà. Ouais. Le sujet est en 3 parties, hein, c'est pas fini, effectivement. On l'a accepté, il chie sur la pièce qui danse, mais c'est vrai que la pièce qui danse nous chie dessus, donc bon, bah... c'est sans fin, quoi, finalement. Hein. Ouais. C'est vraiment compliqué. Why would any online business pay Honey for sharing their highest value coupon codes with its 20 million users? Ouais. That's not an appealing partnership whatsoever. Il y a que les femmes qui achètent des vêtements aussi. To make a partnership more attractive, Honey told businesses, hey, if you partner with us and pay us an affiliate commission,
we'll let you control which discount codes are shared on our Ça, c'est platform. ouf, hein. And we'll tell our consumers we scoured the internet and found them C'est the best deal possible. Everybody wins. C'est ouf. Just not the consumers or the influencers. With this discovery, I decided to do a thorough audit of Honey's advertising campaigns. And yikes, the ads, the sponsorships, everywhere you look, it's lie after lie. I wouldn't be surprised if this ends up going down as one of the most aggressive, shameless marketing scams of the century. Just look at this insane list of videos that were sponsored by Honey. According to my data, they sponsored almost 5,000 videos across roughly 1,000 different YouTube channels. Mais ouais, racking mais up ils ont la thune pour ça, évidemment. Oh, comedy, gaming, how to and style, people's and blog, entertainment, gaming, dans tout quoi. Education, entertainment, tout. Oh, partout quoi. C'est ouf, hein. Oh, c'est zin, tout the zin. 5000 vidéos, vous vous rendez compte? Mon argent. Non mais Nelly quoi. Ça te défonce. Putain mais pas de panique. Non mais fais gaffe quand même. Hein. Fais gaffe à tes points de suture. 5 points de suture c'est pas rien. Je regarde cette vidéo avec les yeux de l'amour. C'est une... Tu t'as pas entendu parler de cette arnaque, Mama? Tu sais les arnaques d'appli de cashback dans les browsers et tout machin qui Honey, tu sais c'est un truc bah, c'est surtout aux États-Unis mais il y a des applis de cashback aussi en France. Bon bah du coup Nelly a désinstallé la sienne. Tout ça pour une réduc loupe, ouais putain. Mais vraiment à cause de la crypte. Mais tu regrettes pas tes loupes. Ça fait 5 vidéos par chaîne ou c'est encore le virus des capacités de calcul niquées de la crypte? 5 vidéos par chaîne pour 1000 chaînes? Attends, je sais pas. Ah, je connais juste Igral. Bah alors, là, du coup, c'est le même système, mais en gros... je te dis coucou. C'est pas grave. Je sais quand même pas qui revient. Par truc régulier. C'est coucou. En gros, c'est une appli nulle à chier. Enfin, c'est une extension dans ton browser, en fait. C'est... imaginons, tu cliques sur le lien affilié d'un YouTuber pour acheter un truc. Bon, bah là, du coup, il va avoir normalement une commission. Sauf que du coup, avec l'appli, imaginons la Igral dans ton cas, tu checks s'il y a des réducs. Et là, en fait, hop, ça enlève le tracker et ça met le tracker de Igral à la place. Et ce qui fait que pas de commission. Et là, on vient de découvrir que en plus de ça, ils ont des contrats avec certains sites et tout pour que ils te disent c'est bon, il n'y a pas de coupon de réduc, vous pouvez l'acheter quand même, il n'y a pas de souci, alors qu'il y en a, mais du coup, bah voilà, bref, donc c'est la merde. C'est la merde, c'est un gigantesque merdier. Cette vidéo-là est la première d'une série de 3, je pensais qu'il n'y en avait que 2, j'avais retenu 2, mais 3. Là, ça fait 2 mois, et en fait, je suis en train de me demander si lui, il a peut-être pas eu des emmerdes légales avec Honey, parce qu'il y a quand même PayPal derrière, et que c'est quand même un sacré merdier, et que là, on voit qu'ils ont quand même sponsorisé 5000 vidéos, donc ils ont de la thune. En même temps, ils arnaquent de la thune à tout le monde, donc ils ont de la thune. Ah, c'est un vrai scam, c'est un énorme scam, ouais. Vraiment. Puisqu'en gros, ils le vendent comme un truc pratique qui te permet d'éviter de checker sur Google, quoi. Oui, c'est ça, à partir du moment où l'appli est installée, ils mettent leur... Bah ouais, c'est ça, mais en fait, ils disent quand même qu'il y a vraiment ce truc où... C'est juste quand t'interagis, en fait, avec l'appli, quoi. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait Legal Eagle qui avait porté plainte et tout, mais... Bon, après, je pense que elle a combien de vues, cette vidéo-là? 1 million. Ah non, il y a 1 million de likes, il y a 17 millions de vues. 17 millions de vues. Elle a fait beaucoup parler d'elle, cette vidéo-là. Donc je pense que, déjà, il a un peu la pression et tout, mais là, le fait qu'il annonce déjà 3 vidéos, c'est qu'il a déjà le plan en tête, quoi. Je vois Nakana, c'est vrai que je l'avais vu avec une sponsor Honey. Mais là, je pense que tout le monde a lâché Honey, par contre, hein, c'est sûr. Hein. Il aura un season desist, enfin, pas nécessairement, hein. Ils peuvent effectivement juste le menacer s'il décide de sortir d'autres trucs. Parce que là, pour le moment, il s'est protégé dans la façon dont il a affirmé les choses. Mais il peut avoir des pressions sur la suite de la vidéo, quoi. Donc, c'est ça, comme Mediapart, première bastos, c'est parti. Et là, ouais, là, il y en a une deuxième et une troisième, quoi. Mais vraiment, c'est ouf, hein. 7 millions de vues, ça aurait été bien pour une sponsor Honey, j'avoue.
An unbelievable 7.8 billion views. It's crazy. So now that we have a clearer picture of how Honey operates, let's reflect on some of their claims. Honey will find every working code on the internet and apply the best one to your cart. If Honey can't find a discount code for you, then you can rest assured there's not a single discount or promo code on the internet. It's a free browser extension that automatically finds you the best promo codes for anything you purchase online. You literally don't spend money. Honey searches the known internet for every promo code ever used. This means you always get the best deals without even trying. What Honey does is take money and they put it in your pocket. If there is any way to save money on your purchase, they'll find it. Getting you the lowest prices possible at checkout. You are always gonna get the best deal no matter where you're shopping. Amazon, eBay, Best Buy, doesn't matter. Honey's got your butt covered. If Honey can't find a code, you have putain, the j'en peux best plus de deal. voir sa gueule, quoi. It really puts into perspective. S'ils ont les codes de la promo sur internet en faisant leur pub sur de la coopération commerciale, ils ont sûrement évité de déclencher un effet Streisand. Attends, j'ai pas compris la phrase. S'ils ont les codes de la promo sur internet en faisant leur... J'ai pas compris la phrase, je suis désolée, gay, ça me bouche. Voilà. J'ai essayé, puis là je voyais bien que ça n'allait pas... ça n'allait pas réussir, quoi, tout simplement. Ils sont insupportables. Ils sont absolument insupportables. MrBeast, s'il a pas un énorme paquet de billets dans ses mains, il explose. Ouais, bah vu ce qu'il est capable de faire pour ça, effectivement, je pense qu'il doit y avoir ce genre d'enjeu, quoi. Just how shady this company is, doesn't it? Now, believe it or not, the Better Business Bureau launched an inquiry into Honey's advertising claims. But after Honey immediately discontinued the claims for, quote, business reasons, the BBB decided to drop the case. Honestly, Pratique. at this point in my investigation, I thought I'd seen the worst of it. I thought I understood the full picture of Honey's shady business model. But here's the thing. What I haven't told you is that there were instances where Honey would actually work really well, providing me incredible discounts that seemed almost too good to be true. Now, it wasn't very often, but enough to confuse me. C'est du breadcrumbing. C'est ce qu'on parlait ce matin. C'est exactement la même chose, putain. C'est du breadcrumbing. C'est-à-dire que une fois de temps en temps, il te donne un petit coupon où tu te dis putain, mais ça veut dire qu'il y a vraiment moyen quand même d'économiser, quoi. Donc du coup, t'as envie d'essayer à chaque fois où tu te dis allez, les sous, c'est vraiment ça, type poudin. Mais ouais, mais tout est lié. Mais oui, oui, oui. Parce que pour l'explication du coup de breadcrumbing, c'est dans des relations, notamment relations amoureuses. Souvent, ça arrive après du love bombing, c'est-à-dire qu'on t'a envoyé énormément d'amour, d'intérêt, machin, etc. et tout. Et après, on te laisse juste des miettes. Donc, de temps en temps, on te donne des trucs cool, mais la plupart du temps, t'as que dalle. Sauf que toi, du coup, t'es très en attente. Parce que tu te dis à tout moment, ça peut venir, mais tu sais pas quand, tu sais pas à quel volume, tu sais pas... Voilà, mais toi, t'as envie. Parce qu'on t'a habitué, en fait, à tout cet amour. Donc, t'as envie que ça continue, quoi. Et bah là, du coup, c'est un peu la même chose. Sauf que t'as pas vraiment eu de love bombing avec énormément de réduc au début. Mais tu te dis quand même, il y a peut-être un moyen, quoi. Vraiment. Any minute now, c'est ça. Si Honey avait fait sauter cette vidéo et d'autres, ça aurait pu déclencher un effet stressant. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Gaysam. Ok, oui, oui. Qui aurait rendu le tout encore plus viral. Ouais, je vois. Ok, oui, oui, ça se tient, ouais. Ou sinon, il va y avoir une connerie de... Comme les soldes, en coopération avec le site, il va t'afficher un prix plus élevé, oui, et faire une réduction magique. Alors ça, c'est le coup classique aussi. Oh, les trucs avec un compte à rebours en mode, vous avez moins 70% de réduction pendant 2 heures. Attention, dans 1h39, c'est fini. Bon, non, mais ça, on les connaît. Enfin, c'est des techniques vraiment de merde, mais effectivement, ouais. And there were even times when they weren't poaching affiliate commissions by claiming the credit for sales. These inconsistencies... Cdiscount fait ça, Zara fait ça, tous les magasins font ça en vrai. Hein. On te dit qu'on va au théâtre et après on t'engueule parce que t'aurais fait disparaître le tableau. Hein, Grégory? C'est vrai, Tipou, t'as bien retenu la leçon. C'est une référence au film Gaslight qu'on a débriefé dimanche dernier, qui est très bien. Si jamais vous ne l'avez pas vu, avec Ingrid Bergman... Et effectivement, bah c'est de là que vient le terme gaslight. Quand tu retournes sur le site, il y a toujours le compte à rebours. Bah oui, non mais c'est ça, hein. Ouais, vraiment. Gaslight banger. Bugged me. It didn't add up with everything else I had discovered. It was clear I was missing something. Well, once I finally figured out what that was, I uncovered an even darker side to PayPal's scam. One that targeted an entirely new victim. Et on s'arrête là-dessus, putain. We started having problems where customers would get in touch via our support saying,
oh hey, I just tried to use this discount, this 60% off coupon, and it doesn't work. I'd be like, dude, that is not your discount. Like, how did you get that? And they'd be like, oh, I just showed up through the Honey extension. Yeah, it cost us thousands, and I haven't even looked into how far back it went. At the end of the day, like, you need to make the numbers work, and if Honey is going to steal 10% of your revenue all the time, you're going to have to raise prices at the end of the day, and it's just like a really awful business model. Like, we've been so mad at them for so long. C'est ouf. Recommandation de Feu de Bois, bien sûr. Feu de Boys. Ah non mais vraiment. Oui, non mais voilà, ça a vraiment décidé d'enchaîner sur le Feu de Bois. Le cliffhanger est zinzin. Le cliffhanger est zinzin et ça fait 2 mois qu'on attend, quoi. Recommandation tout brûlé, mais j'avoue, effectivement, c'est vraiment suggestion de présentation. Bah, on veut la suite, hein. Ouais, puis c'est surtout que là, en plus, enfin, c'est déjà prévu puisqu'il a déjà les interviews et tout machin, donc voilà. Hein. Mais ça vous donne une idée de l'ampleur du merdier quand même, quoi. C'est ouf, hein. C'est vraiment ouf. Je sais pas si je veux la suite, mais ok, bah si, quand même. Hein. Je pense que c'est important. Hein. Donc voilà, quand un truc vous paraît trop confortable, trop pratique, trop bien, c'est bien de chercher un peu, quoi. C'est bien de la merde. C'est vraiment... et moi, Igral, ça fait des années qu'ils essayent de me faire bosser avec eux, et voilà, quoi. Il nous fait une Edge Bomber Guy, ouais, sauf que bon, la vidéo dure que 20 minutes, donc bon, bah voilà, quoi. Elle est très bien, cette vidéo de Feu de Bois, bien sûr. C'est les petits feux de bois des soirées lecture, là, ouais. Ouais, c'est que le premier épisode, hein. Mais PayPal avait racheté le bousin pour 4 milliards. Bah, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il dit au début, ouais. Ah bah ça veut dire qu'il y a du fric à se faire et que eux ils ont envie de rentabiliser leur achat aussi, quoi. Ça va, mes molitos? Je sais pas ce qu'ils branlent. Ces streams de Dolly de bonne qualité et gratuit, c'est louche, hein. Ouais. Bon là, de toute façon, moi je vous ponctionne le sang. C'est ça que je fais, hein. Je suis en train de vous lobotomiser, hein. On regarde ouf.mp3 ensemble, mais c'est long, hein. On pourrait le regarder en morcelé, quoi, mais bon... Mais ouais. Pour les sites non partenaires de Honey, ils vont voler les codes promo normalement réservés aux clients fidèles ou autres, et ça pompe les bénéfices des non partenaires. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle dure 4 heures, elle dure pas 3 heures? 3 heures et quelques? Moi, je l'ai déjà vue, elle est trop bien. Elle est trop bien. H Bomber Guy. C'est peut-être celle-là, c'est peut-être l'autre. Ah voilà, non, ah oui, voilà, plagiarism. Ah oui, non, Roblox ouf, c'est 1h57. Par contre, la vidéo sur le plagiat, c'est 3h51. Mais finalement, celle sur Roblox, le ouf est pas si longue que ça, quoi. J'ai envie de la revoir, hein, vraiment. Oh, c'est vraiment un truc, tu mets le doigt dans l'engrenage et tout part, quoi. Il a tweeté fin janvier pour dire qu'il était à la bourre pour la suite, mais qu'il se passait plein de trucs. C'est ce que j'ai vu, en fait. J'avais checké, du coup, effectivement. J'étais sur le coup parce que moi, je m'étais dit, oh, je vais attendre qu'ils sortent toutes ces vidéos pour qu'on les regarde ensemble. Et en fait, voyant que ça mettait un peu de temps, là, c'est pour ça que ce soir, je me suis dit, allez, let's go, on fait ça, quoi, finalement, mais... Non, mais c'est ça, Sergent Pubs, j'adore la vibe, hein, vraiment. Ah bah franchement, El Rokutador, Edge Bomber Guy, très bonne vidéo. Et vraiment, quand tu vois... Enfin... La vidéo sur le plagiat qui dure 3h51, bon déjà, tu peux la regarder en plusieurs fois et YouTube se rappelle de là où tu t'es arrêté, donc voilà. Mais il le fait tellement bien, il est tellement... Enfin, je sais pas. On n'est pas sur des montages complètement épileptiques non plus, avec des trucs... Il y a un côté quand même très old YouTube, moi, que j'aime beaucoup. Et ça marche de ouf, parce qu'en fait, il explique trop bien, parce qu'il a fouillé son truc, parce que tu sens que... Il sort pas de ça sous le sabot d'un cheval. Enfin, vraiment... Il a une éloquence, en fait, qui marche vachement bien, quoi. Donc... Un plaisir. Un plaisir. Donc voilà, si vous avez l'occasion, si vous avez 3h51 devant vous, mais après, vous pouvez l'écouter aussi en podcast, quoi. Il se fout de la gueule de Ben Shapiro d'une façon magistrale, absolument, tout à fait. Non, vraiment, ces vidéos sont super cool. Et... Enfin, vraiment, faut pas se laisser impressionner par la durée des vidéos parce qu'en fait, tu vas voir que t'auras vraiment envie de rester regarder, quoi. YouTube ne retient votre avancée que si vous n'avez pas désactivé l'historique pour pas alimenter leur algo. Ouais. Moi, j'ai fait ça. Parce que je suis une ouf, moi.
Il y a un essai très intéressant sur Lovecraft. Je crois que j'avais commencé à le regarder, mais j'avais pas fini. Mais oui. Il y a plein de trucs, hein, vraiment. L'écouter pendant que vous faites du build sur vos Sims, absolument, tout à fait. Ouais. Ah ouais, non mais Roblox, ouf, c'est génial parce que c'est vraiment genre... c'est un ride. Le postulat de départ est zinzin, quoi. Et vraiment la façon dont tout ça escalade, vraiment, quoi. Trop bien. Si vous avez 10 heures, vous pouvez aussi regarder la vidéo de Lily Simpson sur tous les trucs problématiques de l'univers de Harry Potter. Oh putain. Il faut au moins ça, hein. Ouais. Bah ouais. Mais bonne nuit, bah oui, parce que moi je vous relâche plus tôt du coup. Parce que je vais aller dormir moi aussi, parce qu'il faut que je sois en forme pour demain. Et je me réveille tôt en plus, putain. Chez qui je vous envoie? Ah, bah je peux vous envoyer chez Alt. Stream sans programme, bah écoutez, allez, je vous envoie chez Alt. Un plaisir, tant que j'ai l'occasion de le faire. Et puis bah merci à vous, c'était trop bien. Je vous rappelle que donc demain, pas de live. Bien sûr. On se retrouve dimanche pour le débrief. Et après, on ne se retrouve probablement que jeudi prochain. Peut-être mercredi. Mais je me fais opérer lundi matin. Donc du coup, après, je serai en convalescence. Donc du coup, voilà. Moi, je vous ferai quand même un petit planning, je pense, dimanche. En revanche, voilà. Voilà quoi. On verra comment je me sens. Mais effectivement, probablement pas lundi, mardi, ça c'est sûr. Mercredi ou jeudi, quoi. Mais sinon, le débrief, film du débrief de dimanche, ça va être très très cool, ouais. 9 Days, j'ai hâte de voir. Merci à vous en tout cas, c'était trop bien. Des bisous tout le monde. Bonne nuit.